Buzz Gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Michel Bernier. Oui. Et toute sa smala. Oui. Isabelle Alonso. Stevie Boulet. François Renucci. Par qui je termine? Ah bah, par le gagnant d'hier. Gérard Miller. Et Tita. Michel est de bonne humeur, elle a eu de nombreux téléspectateurs hier soir pour son téléfilm. Oui, plus de 4 millions de téléspectateurs Oh là là, hier pour la Smala. T'as cramé Médiamétrie. Mais j'ai brûlé. Formidable. Sur quelle chaîne? Alors que Gérard, Sur la 32. Gérard Miller, Sur la lui, deux. il n'a pas l'air très en forme, Gérard. Si, il est en forme, il est un peu fatigué, il faut le Mais reconnaître. qu'est-ce qu'il fait pour être si fatigué? Bah, la guinguette, on a Non, pas du tout, il travaille beaucoup. Plus le temps passe, plus on est fatigué aussi. Hein. Ça vaut pour toi, ça Ça va, aussi, Gérard? non? Eh ben effectivement, oui. Vous n'allez pas trop me contredire, j'espère, aujourd'hui, Ah Gérard. non, on est d'accord avec personne. Ah, parce que la semaine dernière, vous avez été assez désagréable. Oui, c'est vrai. Les auditeurs me l'ont fait remarquer. Par exemple, Étienne, qui me dit la semaine dernière, a marqué un tournant pour Gérard Miller. Celui-ci n'a eu de cesse de vous contredire, de vous interrompre, Laurent. Et ce pendant toute l'émission. Mais il s'est également montré irrespectueux avec les auditeurs, et même pire, avec ses propres camarades. J'ai donc pris la liberté, me dit Étienne, d'effectuer un montage des interventions de Gérard Miller pour la seule émission de la semaine dernière. Le voici. Pour vous dire vraiment, j'ai pas truqué le truc, parce qu'il n'y avait pas marqué de quel Jérémy il s'agissait. T'as pas truqué le truc. T'as machiné le machin quand même. Un chômeur s'est immolé devant Pôle emploi, l'agence Pôle emploi, mais ça se passait Pôle où? emploi. Pôle À emploi. Nantes. Vous faites quoi dans la vie, vous, Lénie? Alors moi je suis cartographe dans un bureau d'études en développement durable. Je peux dire c'est formidable, Laurent, je peux le dire. Non. Oh bah c'est C'est formidable. pas ce que j'allais dire. Un cartographe contre qui, Leïla? Vous, c'est quoi votre métier? Eh ben moi je conduis le métro à Marseille. Ah oui, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui. Je peux le dire. Ça C'est pas alors vrai, c'est pas possible. Si. 5 étoiles avec ses vieilles bâtisses Renaissance au cœur du vieux quartier de Lyon, classé patrimoine de l'UNESCO, grande cour centrale, jardin suspendu, un spa magnifique, Les pure coursives. altitude, les traboules, on les appelle même, Ouais. cher Gérard. Ouais, c'est beau, L'hôtel mêle style Renaissance italienne et art contemporain. Par exemple, c'est mon dernier mot, ou le compte est bon. C'est vrai que le compte est bon au départ, voilà, c'était pas une Là, forme. c'est deux exemples, on est d'accord, de propos qui sont inscrits dans le scénario. C'est pas inventé par l'animateur lui-même, mais c'est vrai que c'est rentré dans la langue. C'est mon dernier mot. Non, Oui, il cherche toujours à contredire. parce qu'il est mort avant l'âge de 20 ans, ce frère. Ah non, pas quand même, non. Ah ben voilà, donc voyez, il m'énerve lui alors. Il avait plus de 30 ans. Gérard, je vous ai dit qu'il avait plus de 30 ans. Ah non, mais Gérard, vous êtes terrible. Non, c'est vrai. Il Mais, avait... oui, mais vous, une fois que j'ai donné la réponse, vous dites il avait plus de 30 ans. Je vous ai dit qu'il avait plus de 30 ans. et vous contredisez même quand on est d'accord. Oui, c'est vrai. On accepte que, évidemment, que vous alliez la chercher sur Internet, mais au moins, il faut nous la donner en l'ingurgitant Mais et oui, en la c'est vrai. comprenant Putain, il et en fait donnant la Mais réponse oui, exacte. connard. Parce que, non, Gérard, faut arrêter, donc, hein, c'est Bah pas possible. alors, Vous entendez ça? Non, Vous mais- contredisez tout ce que je dis dans l'émission. Tout. Alors là, je vais dire, c'est absolument exact ce que vous dites. Ah, merci Gérard. Non, il faut être de bonne humeur. Faut quand C'est même... son bougon, il était un petit peu bougon. Non, parce qu'il y a des auditeurs qui disent sinon, il faudra vraiment le virer. Ou alors, si ce n'est pas le virer, diminuer son salaire. Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Il va être aimable. Est-ce que je peux me permettre de revient vous au même, contredire là-dessus? Au téléphone, j'ai Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment ça va? Ben, très 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 bien. Alors, vous voulez non pas me contredire, me réconforter. Ben, à propos du fait que la prononciation que vous avez utilisée hier est parfaitement correcte chez nous. À propos de cuillerée. Oui, bah oui, si on dit cuillerée, on passe pour, je sais pas moi, un Parisien. Eh ben voilà. Vous dites comment vous, Isabelle Alonso? Cuilleré. Eh ben comme moi, Ouais, cuillerée. moi aussi, Ah oui. je dis Ah bah hier, je me suis fait foutre de moi par toute l'équipe parce que j'avais dit cuillerée. Ah non, chef, ils avaient tous tort. C'est vous qui avez Ils raison. avaient tort. Mais par c'est contre, quoi, Non, non, mais Laurent, ils avaient vous avez tous raison. tort. Hein. Vous avez raison. Par contre, moi, je dis l'équipe, je dis pas l'équipe. Mais ça vient-
Mais c'est un village. Vous Mais non, c'est une C'est quoi ce cuillère. machin Stevie, quand vous dites vous Cuillerée. prenez une cuillère de quelque chose. Ah, une cuillerée. Personne ne dit pareil. Vous voyez, c'est fou, hein, au fond. Hein. La France est partagée sur cuillerée. Mais c'est ça qui est Dites une beau. bouchée. Je vais te dire, s'il faut s'énerver chaque fois que quelqu'un te reprend quand tu prononces mal quelque chose, franchement. En Pays de Loire, par exemple, Mélanie me dit on prononce comme vous. Il n'y a pas une langue, mais plusieurs langues, même en français. Vive les différences régionales. Chez nous, dans les Pays de la Loire, on dit aussi cuillerée. Voilà. Mais oui. Par contre, Caroline Diamant ne sait pas lire la phonétique, car quand elle l'a lu dans le dictionnaire, c'était bien écrit en phonétique cuillerée, parce qu'un E sans accent en phonétique, ça se dit et non pas E. Donc Caroline Diamant, qui argumentait en ma faveur, se trompait, en fait. C'est vraiment super faillotte, elle. Ah, c'est vraiment... Hervé de Gironde s'est penché sur la question aussi. Bonjour on dit Hervé. pas Hervé. Est-ce qu'on On dit dit pas Hervé Hervé. On dit Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent, bonjour à tous vos chroniqueurs. Bonjour. Bonjour Hervé. Je raconte ou vous racontez Hervé? Ah, écoutez, si vous me laissez ce privilège et cet honneur de vous la raconter en direct. Alors faites-la bien, attention, il ne faut pas se planter. C'est parti, Alors, je vous oui, écoute. bon, voilà, alors le débat en fait a franchi la Manche. Je vous raconte l'histoire de 3 jeunes Anglaises discutant entre elles à l'heure du thé. Ce petit ustensile que nous utilisons pour mélanger le sucre dans notre tasse de thé est du genre féminin singulier, dit la première. Car mon fiancé m'a dit ce matin, j'ai lavé ma queue hier. Non, je pense plutôt que c'est du genre masculin singulier, dit la seconde. Car mon darling, mon sweet honey, m'a dit ce matin, j'ai lavé mon cul hier. Non, non, dit la troisième, c'est faux, c'est féminin pluriel. Mon petit ami m'a dit ce matin, j'ai lavé mes couilles hier. Bravo, voilà, joli résumé. C'est rigolo. Vous l'avez inventé Hervé depuis hier? Non, non, c'est Pas une depuis vieille hier, histoire. depuis hier. Depuis hier, oui. Non, c'est une vieille histoire. Je suis un amateur d'histoire. Je vous en envoie de temps en temps. Et sachez que je suis vraiment un fan de votre émission. Je vous suis depuis l'époque de France Inter. J'ai eu le plaisir de venir assister à l'émission. Et je vous soutiens de manière inconditionnelle. Voilà. Bah, Bon, c'est ça va, gentil. t'as raconté ta blague, n'en fais pas trop non plus. Hein. Merci en tout cas. Alban me dit je vous adore et je vous écoute depuis très très longtemps, mais il faut quand même dire à vos camarades chroniqueurs qu'ils sortent un peu, je n'arrête pas de leur dire, qu'ils s'intéressent aux autres, je n'arrête pas de leur dire, et pas seulement lorsqu'ils sont invités, que monsieur Tête-Doigt, dont ils se sont moqués hier, est un des plus grands restaurateurs lyonnais. C'est pas parce qu'il s'appelle Tête-Doigt qu'ils font s'en moquer, il est connu au niveau national, monsieur Tête-Doigt. Ça n'empêche pas. Je vous écoute en ce moment et vous avez parlé, c'est un mec qu'on a reçu hier, hein, je vous écoute en ce moment et vous venez de parler du numéro d'appel d'urgence européen, le 112, puisque certains connaissent le 15, le 18 ou le 17, et peu connaissaient ici autour de la table en tout cas le 112, qui est un appel de numéro d'urgence qu'on peut utiliser dans tous les pays européen. Mais mieux, me dit Céline, vous avez oublié de dire que c'est surtout le numéro qu'il faut composer d'un téléphone portable pour appeler les secours, car les 15, 18 ou 17 ne fonctionnent que d'un fixe et pas d'un portable. Ah bon? Ah oui, Ah c'est non. important ça. Non, attends, j'essaie Ah, tout de suite. mais jamais de la vie. Mais non, mais si elle le dit, c'est que ça doit être Non, vrai. Non, c'est faux. J'ai déjà appelé le 18 ou le 17 de mon portable. Vous êtes sûr de ça? Ah, j'en suis sûr et certain. On peut Mais vérifier. t'as eu quelqu'un que t'as appelé, on te croit bah sur non, parole. non. Non, j'ai eu personne. Bah voilà. Laissez un Il y avait message. le. Essayez, Stevie. Non, je veux pas. Et si je fais le 112 appelle? Oui, ça appelle. Et Ah, ben c'est voilà. incroyable. Et oui, sur le Ah ouais. portable, on ne fait pas le 15, le 12, le Mais 17, non. le 18. Non, mais c'est bien quand même de le signaler qu'on peut Non, pas. non, vraiment, Mais c'est non, quelque moi j'ai chose, déjà hein, appelé les franchement. Non, parce pompiers de que mon si, portable. Mais non, puisqu'on vous dit non, bah prenez-le votre téléphone. Tiens, puis appelez, vous Non, allez mais voir. si on est blessé dans la rue, qu'il faut se traîner jusqu'à une cabine. 112, le Surtout qu'il y a 112, plus de ça marche. cabine. Non, j'ai déjà appelé. Cabine. En plus, si t'as pas de pièce, si t'as le bras abîmé, ah non, mais c'est un enfer. Allez-y, Titoff, qu'on rigole un peu. Allez. Voilà. Ah bah Ah oui, bah, alors, il a raison. vous avez fait quoi là? Ça me Le 18 Ah bah alors Stevie, Eh ben oui, mais toi, t'as déverrouillé ton nez avec ton téléphone. Mais comment ça, j'ai déverrouillé mon Non, parce que téléphone? moi je déverrouille pas, je fais comme si c'était pas mon téléphone et sur le clavier il y a écrit appel d'urgence sur le côté en bas. Oui, sur Ouais. Avant tous de les déverrouiller. téléphones. Et quand tu cliques, oui, mais sauf que là quand Ah tu bah fais ça le c'est 18, sûr, oui. enfin moi j'ai fait le 15 hein. Non, le 17. Mais si tu déverrouilles pas ton téléphone, c'est normal que tu puisses pas composer un Bah téléphone. si, parce c'est que la t'as la principe- touche C'est le appel principe, d'urgence. c'est le principe Non, du non, verrouillage. Mais non, Pas pour les mais appels non, mais pas d'urgence, du justement. tout. Les appels Justement d'urgence, pour les c'est pas- appels d'urgence, t'as ouais. pas besoin de taper un code. Absolument, c'est ça que.
Mais sauf que ça marche qu'avec le 112. Voilà. Bon, bah maintenant, on sait tout. C'est bien les mots de conclusion de Stevie. Catherine m'écrit: je travaille chez Seb. L'Actifry, qui est sorti en France depuis 2 ou 3 ans, fonctionne en soufflant de l'air chaud sur les pommes de terre qui tournent dans le contenant. C'est cette friteuse qu'a montré Oprah Winfrey sur Twitter. C'est la raison, évidemment, ce système pour lequel il y a besoin de moins d'huile pour cuire les frites, même s'il faut quand même une cuillerée. Elles sont tout de même, les frites, dans ce cas-là, moins grasses, mais aussi, me dit Catherine, moins croustillantes. Il faut quand même Et oui, le ça fait de signaler. la frite molle. Ah, C'est bah, ça. c'est pas sympa, ça. J'ai une autre auditrice qui s'appelle Eva qui me dit: certes, Oprah Winfrey est formidable, mais elle n'a rien découvert. On a Eva au téléphone, oui. Oui, bonjour. Vous dites, vous faites des frites extra avec la friteuse Actifry, vous aussi. Tout à fait, des frites très croustillantes. Ah bon? Ah bon? Ah oui, complètement. Bonaldi l'avait déjà présenté Oui, chez il nous nous, l'a cette présenté. friteuse. Oui, il y a déjà presque 2 ans, oui. Ah bah, Oui, c'est ça prouve vieux. qu'il n'a pas le même impact que Oprah Winfrey. C'est ça, Bonaldi et Oprah. Tu m'étonnes. En même temps, lui, quand il présente un truc, ça marche jamais. Donc, Et chez vous, ça marche alors? Ah mais complètement, et puis quand on utilise des frites déjà surgelées, il n'y a même pas besoin d'huile du tout. Ah. Et ça fait des frites très très Et croustillantes. si vous allez en acheter, vous salissez même pas votre machine au bout d'un moment. hein. Effectivement. On vous embrasse et on vous remercie pour ce témoignage, Eva. J'ai aussi un témoignage de Sylvie qui me dit: je suis surprise que toute l'équipe, excepté Pierre Bénichou, découvre ce que le grand Jacques Brel appelait le bordel ambulant d'une armée en campagne. C'était à propos, vous savez, de ce BMC. documentaire De ce documentaire, oui. diffusé hier soir. Vous l'avez vu, Gérard? Je l'ai pas vu, mais j'ai lu beaucoup Sur d'articles dessus. Les BM... Putain de guerre. Voilà, les BMC, les bordels militaires de campagne. Et c'est vrai que... C'était quoi, des maisons closes pour les soldats? Exactement. Et ça a existé pendant toutes les guerres. C'est ce qu'on appelle l'état proxénète, en quelque sorte. Et vous l'avez vu hier? Non, je l'ai pas vu, mais il pourrait pas faire ça pour l'équipe de France. Ça éviterait qu'Evra et les autres aillent au pute et fassent 200 km et perdent un match, quoi. Il mettrait un petit bordel qui suit les bleus, ce serait parfait, non? Ça, c'est pas con. Ça serait vraiment formidable, François, quelle bonne idée. C'est vrai, on se demandait. Il a raison, Renucci. Non, il a pas raison. Plutôt que d'aller sur les Champs-Élysées Non, au non. Cristal, Voilà. une roulotte de pute à côté de chaque stade. Au pire des cas, s'ils veulent pas descendre le bus, tu traînes les putes jusque sur le terrain, ils suivent la langue en Et puis comme, en tournant la langue. comme pour l'armée, bon, ça là, s'appelle pas des pom-pom girls? Et qu'est-ce que l'équipe ignorait, sauf Bénichou? C'était l'existence de ces bordels militaires? Non, ça, Pierre Non, savait. ça, il C'est connaissait. même, c'est même lui qui a su répondre très vite et le premier à cette question. En revanche, connaissant sa culture et son goût pour la chanson française, il n'a pas des putes. évoqué la chanson, Ah, au d'accord. suivant. la Au chanson suivant Au aussi. suivant Ah de oui. Jacques Brel. Franck me dit la même chose d'ailleurs. Et il est à la retraite, Franck, depuis un moment. Il me dit: je ne comprends pas que Pierre Bénichou n'ait même pas mentionné la chanson de Jacques Brel, puisque vous aviez l'air tous surpris sur les conditions de fonctionnement de ces institutions. Eh bien, sachez que tout est décrit dans la chanson du Grand Brel, qu'on écoute donc maintenant. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Maintenant, qui a le mieux bossé? Allez. Oh là! Oh là! Oh là là! là 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 là. Vous n'avez pas l'air d'avoir très bien si, bossé. oh là les uns et là. les autres. Ah. Parce qu'on lit Non, mais le journal c'est le ça qui est matin beau dans une ce jeu, certaine c'est que angoisse. personne tu n'a sais, bossé, il y aura forcément un gagnant. C'est ça qui est beau. Gérard Miller, vous en êtes encore à 0 victoire. Et C'est j'aimerais vrai. que vous fassiez un effort Je aujourd'hui. vais, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais Non, faire un effort. franchement, ça me ferait plaisir. Michel Bernier, Isabelle Alonso, 3 victoires seulement. 6 pour Seulement. Renucci, 7 pour Titoff. C'est Stevie qui est en tête autour de cette table, c'est vous dire le niveau. Il est... Il est studieux. Steve. Non, c'est vrai, c'est un de ceux qui bossent le mieux. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est Non, c'est vrai, C'est oui. le plus travailleur Oui, autour de cette oui. table. C'est bien, mon petit Stevie. Venez, C'est un venez, bosseur. Depuis venez qu'il que va je plus vous à la ca- piscine. venez que je vous caresse la mèche, voilà. J'ai dit la mèche, mais pas celle du pétard. C'est ce qu'on appelle l'arrêt au milieu, là. hein. On démarre par Titoff, puisque c'est le grand gagnant d'hier. Encore vous, Titoff. Et oui. il remonte. Pouvez-vous me rappeler le nom de la capitale du Cameroun, cher Titoff? Facile, moi je sais. Moi Moi aussi. aussi, pourtant, je suis nul en géographie. Alors, Titoff, la capitale du Cameroun? Fais-moi le malin. Yaoundé. Yaoundé, Ouais. bonne réponse. Cher Stevie, pour quelle raison a-t-on parlé de la Banque publique d'investissement pendant Parce que Ségolène Royal va être nommée à la tête de cet organisme. Oh. Vice-présidente. vice-présidente? Oh, Bonne réponse bien, de c'est bien. Stevie. Il a bien bossé, hein.
Chère Isabelle Alonso, ça y est, Hugo Chavez est à nouveau à l'hôpital, mais dans quelle ville Hugo Chavez est Caracas Caracas, excellente réponse, puisqu'il est rentré Il est rentré au Venezuela. au Venezuela. Voilà, ils sont forts aujourd'hui. Vicieuse les questions. François Renucci, quel est le nom de l'entreprise de pneus dirigée par le Grizzly Maurice Taylor Titan. Titan, excellente réponse. À moi. Je me sens bien parce que Yaoundé Titan, je connaissais bien. Quelle est la question? Gérard Miller, qui a déclaré: bientôt en France, il n'y aura plus d'emploi et tout le monde passera la journée assis dans les cafés à boire du vin rouge. Quelqu'un a osé dire ça. Titoff Putain, ça ne pourrait être le patron de Titan qui a déclaré Taylor des choses épouvantables. Donc je dis Taylor, le patron Excellente de Titan. réponse C'est pas de vrai. Gérard Miller. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mince. Bon, maintenant, je vais avoir une question de Mais je fou. voulais pas Voilà. gagner. Et je crois que c'est sa première réponse juste depuis le début du jeu, je crois. Mais je l'ai pas fait exprès. Michel Bernier, Oui. ils étaient 80 hier à manifester en Loire-Atlantique. 80 à manifester pour quelle raison? Ils étaient pas contents. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est bien, Michel. C'est vrai qu'ils n'étaient pas contents, Michel, mais... C'était des papas divorcés qui réclamaient la mais garde oui, de leurs eh ben, enfants. Alors, oh là là, ils étaient que 80. Vous auriez dû trouver, parce que c'était à Nantes, vous voyez. En plus, c'était un peu le sujet du film d'hier, votre téléfilm. C'est vrai, c'est aussi. vrai. C'est lui qui a fait 4 millions de spectateurs. La Oui, garde des absolument. enfants. La garde des enfants, tout ça. De la maison oui, oui. et tout, et tout, et Je tout. vous embrasse tous ces gentils L'escalade sur papas. grue, tout Et ça. si vous êtes seul et que vous avez besoin d'une âme gentille, Belle-mère. j'adore la Écoutez, Bretagne. Pas forcément pour monter sur la grue. Hein, Ah non, retenez-le. bah non. Vous êtes éliminé, cher Merci, Michel. bonne journée. Quelle équipe a battu le FC Barcelone 2-0 en Ligue des Champions? Alors ça, je le Titoff. savais. Oh, Titoff. Alors, Non, je c'est le savais. Milan AC. Oh, je le savais. L'AC Milan, bonne réponse. Vous le fâchez un C'est cadeau, truc en ça. football. Qui va arriver demain après 103 jours, cher Stevie? Qui va arriver demain après 103 jours? on a parlé. Qui va arriver demain après 103 jours? Oui, ça c'est la question. Hein. Attends, Tu veux qu'on te la 103 répète jours. Vous êtes éliminé, Éliminé. Stevie. C'était le dernier candidat du Vendée Globe Vendée Globe. Ah, Challenge, bah oui, le bah dernier oui. participant. De Chanel. Non, Di Benedetto. Di Ah, Benedetto en plus. C'était une élimination pour Stevie. Isabelle Alonso, demain, il fêtera plus de 5000 prestations sans prompteur. De qui s'agit-il? Oh, Pernod, le présentateur de TF1. Jean-Pierre Pernaut, 25 ans de JT de 13 heures. Ça fait rêver, hein. François Renucci, qui va être MC pour la 9e fois vendredi soir. C'est Antoine Decaune. Antoine Decaune pour les Césars. Bonne réponse de François Renucci. C'est chaud aujourd'hui. Hein. Gérard Miller, pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé ces derniers jours de la famille Moulin-Fournier? Pour une très bonne raison. Oui. Pour quelle raison? Reprenez-moi. A-t-on beaucoup parlé ces derniers jours de la famille Moulin-Fournier? Pour quelle raison? Oui. C'est Il ça la ne question. fait plus rien, il ne lit plus rien. Incroyable. Pour quelle raison? Il est-ce est qu'on a éliminé. parlé C'est la famille retenue Mais en oui. otage. Et vous savez même pas leur nom. Ben oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais je ne sais pas. Vous êtes éliminé, Gérard Ben oui, je Miller. sais bien. Titoff ou Arlette Carlotti risque-t-elle d'être candidate au municipal de 2014? Eh bien, je ne sais pas. Arlette Carlotti. À Corse. À non. Marseille. À Marseille. J'allais dire Marseille. Bonne réponse de Titoff. Il y a quoi là Ah non. Ah, c'est une honte. Il y a un cadeau pour Titoff ou quoi là? Ouais, j'ai l'impression. À mon avis, dans les cadeaux, il y a, Non, j'allais dire à il y a Marseille. du pastis. Arlette Carlotti, vous dites où? À Marseille. Marseille. Bonne réponse de Titoff. Ah non. Il y a des boules au but ou Oh pas dans là les là. cadeaux? Cher Il y a tapis aussi. Isabelle Alonso, on le sait, l'exposition consacrée au grand peintre américain Edward Hopper fut un succès au Grand Palais avec 784 260 visiteurs. Quel est leur nom? Titoff gagne. Hopper reste néanmoins derrière un autre peintre qui lui avait réuni 913 000 visiteurs au Grand Palais en 2011. Lequel? Manet. Monet, vous êtes Monet, éliminé. merde. Money, money, money. Isabelle, il reste François Renucci et Titoff. François Renucci, pas Marseille, moins de d'accord. 35 pyramides ont été mises au jour entre 2009 et 2012. Où ça, François Renucci? Eh oui.
35 pyramides ont été mises au jour Et ça se voit, des pyramides. entre 2009 et Je vais me faire rattraper 2012. Stevie. Où ça? Ce serait des santons, on dirait. Où ça? Tout près de Sédéinga. C'est dans quel pays? Oui, c'est où C'est Les pyramides. facile, hein. Vraiment. Ah, c'est... Aux Tuileries. Moi, j'ai. Au Soudan, François Au Soudan, Renucci. je Au savais, moi, Soudan. ça. Ah Vous oui. êtes éliminé. Le grand vainqueur est Titoff. Le grand escroc. Ah non. Ah non. Mais moi, c'était une question d'histoire, c'était pas une question d'actualité. Non, Je mais vois une le autre Soudan, question. C'était la Ah, géographie. non, C'était- regardez, le Soudan, l'autre pays des pyramides. Ouais. Les restes de 35 pyramides ont été mis au jour au Soudan. Comme en Égypte, elles servaient de dernier abri aux Ouais, ouais. défunts. C'est- C'est un gros article dans ouais, le Parisien. T'as eu parce que c'est pas le Parisien d'aujourd'hui, tu vois. Ah, T'as- une voilà, fois que c'est ça. t'as lu quelque chose, t'oublies. Ça, tu vois, c'est ça, c'était il y c'est a le 2 Parisien jours. du 14 Voilà. février 2008. Il faut toujours garder ces vieux Parisiens avec Laurent, on sait jamais. Il faut suivre l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il doit y Sur avoir les des 10 trucs à- dernières années. Alors, vous avez gagné un livre qui s'appelle « Je cuisine comme une cochonne ». Non, d'abord, je vais vous dire ce qui me fait plaisir chez Titoff. Je l'ai vu hier. Il repart avec les cadeaux en plus. Parce qu'il y a des salopards ici qui gagnent et qui laissent les cadeaux. Non. Et je les non. retrouve sur mon bureau le lendemain alors que j'ai voulu m'en débarrasser la veille. Non. Eh ben, vous voyez pourquoi il m'a fait gagner. Parce qu'on lui débarrasse son bureau. Au moins, Titoff, il repart avec les cadeaux. Bah, je suis assez contente de ne pas avoir gagné ça. Je sais pas Je comment dire. cuisine. Je cuisonne comme une cochine. Et je baisse comme Paul Bocuse. Ah, ça doit pas être énergique. Je cuisine. Je m'éclate comme il une s'appelle, monsieur cochonne. Tête-Doigt. En fait, ce sont les recettes qui sont proposées, qui sont et le canard harakiri, au bout de la langue, la poule en chemise, le envoie-moi au ciel, c'est un tiramisu, le pennon, ça, c'est moins rigolo. Je cuisine comme une cochonne, c'est préfacé par Gérard Almandou, écrit par Minette Strone. C'est aux éditions. Oh, c'est un jeu de mots, ça, Blanche. minestrone. Un magnifique album de Sophie Morin. C'est pas mal ce qu'elle fait écouter. Ah non, franchement, c'est pas mal, Sophie Morin. Je ne sais pas si je vais y aller, dans ma tête ou avec mes pieds, mes pensées posées sur l'asphalte. Je m'imagine une vie paper and salt, sans reflet sur le glacé de mes Ray-Ban. Je glame, je me pavane. Far away, far. C'est bien, non? Far away, I wanna go, Ah non, moi j'aime bien. Franchement, ça c'est un bel album que je vous offre. Très bien. Je vais le mettre à côté de Je cuisine comme une cochonne. Sophie Morin, elle chante Far Away. On l'écoutera en entier un de ces quatre Allez, dans ouais. l'émission. Je garde le single, je vous offre l'album, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai bêtement perdu Mariette à cause d'un sanglier qui aimait Chopin. C'est quoi ça? C'est un très bon livre. C'est le titre d'une pièce qui se joue au théâtre Essaillon et je vous offre des invitations pour aller voir cette pièce. Je sais pas ce que c'est, mais le titre m'a attiré. Oui. Ça a attiré mon attention parce que je me dis pour trouver un titre pareil, c'est que ça doit être bien. C'est sûr. J'ai bêtement perdu Mariette à cause d'un sanglier qui aimait Chopin Mais au en fait, théâtre si- Essaillon. si- Essaillon est un si super vous- petit théâtre. Ah, vous voyez? Oui, est un super petit théâtre qui notamment a l'habitude uniquement de mettre en scène des auteurs contemporains. Mais en fait, s'ils ont envoyé cette invitation à Laurent Ruquier, c'est parce qu'ils cherchent un producteur ou un directeur de. Non, ils veulent que Vas-y, quelqu'un de l'équipe y aille. C'est souvent, Ah, ce que c'est quelqu'un de l'équipe. c'est souvent ce que me disent les gens. Si vous pouvez pas venir, Mais envoyez bien sûr. quelqu'un de votre équipe. Très bien. Alors c'est vous. Et moi, écoute, j'ai reçu l'invitation. Je n'ai connais pas bien le théâtre. signalé les auditeurs qui étaient dans le public aujourd'hui. Alors je vais quand même le faire. Mireille est dans l'équipe aujourd'hui. Enfin dans l'équipe, dans le public en tout On cas. l'a pas entendu. Hein. Elle voudrait passer ce message à la radio pour saluer toute la famille Duval, nous dit Mireille. Elle est où Mireille Duval? Ah ben elle est là. Bonjour la famille Duval. Et 3, je vous envoie ce mail pour vous informer que je serai dans le public aujourd'hui avec mon homme Antoine, me dit Erwan, pour fêter nos 3 ans ensemble. Tout d'un coup, Stevie. Ça l'intéresse d'un coup, Stevie. Ils sont où? Ah ben ils sont là. Alors. Bonsoir. Oh, le prédateur. Ils vont pas repartir à 3 ces deux-là. Alors voilà, Antoine adore Michel Bernier, il faut le dire. C'est gentil, merci. Et il pourra même résumer l'épisode de la Smala d'hier soir qu'il a sûrement regardé. Je réserve ma place sans savoir quels chroniqueurs seront présents aujourd'hui. Je m'appelle Gaël, je les apprécie tous, mais tout de même, je suis un peu déçu que Pierre Bénichou soit absent. Je me tiendrai toutefois prête dans le public au cas où il viendrait tout de même ce jour-là. J'aurais revêtu la plus sexy de mes jupes et je porterai de grandes bottes camel. Alors généralement c'est moi qui le remplace. Hein. Je vous dis tout de suite.
Elle se trouve où, Gaëlle, alors? Elle est là-bas, sur le tabouret. Ah bah oui, mais elle est déçue. Bah, en plus, elle s'était bien mise. Elle s'était perchée, elle était perchée. Elle est sur un tabouret de bar, comme... tu sais, dans les... Enfin bon. Non. Je suis fan de votre émission, me dit Ludovic, et mon épouse Valérie. Elle est dans le public aujourd'hui. Elle rêve de faire... Elle rêve de faire la bise à Titoff. Ah, mais tu es tout près, Non, mais regarde. ça, c'est avec qui elle partage un point commun, la ponctualité. Écoute, Elle j'arrive. vient de Boulogne-sur-Mer pour votre émission. J'espère qu'elle sera comblée. Ben, elle était là à l'heure, en tout cas. J'arrive. Et tout de pendant les infos de 16h, ils vont s'embrasser. On se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Alonso, Michel Bernier, Gérard Miller, Titoff. Je dois normalement terminer par lui. François Renucci, Stevie Boulet, Titoff, le grand gagnant du Qui a le mieux bossé. Mais maintenant, on va savoir qui va gagner au premier challenge avec Christine et Jérémy. Bonjour Christine, bonjour Jérémy. Bonjour. Christine est à Pouzauges. Je connais Pouzauges. C'est où? Je sais plus, mais il y a un théâtre à Pouzauges. Oui, c'est ça. Ah c'est ouais, ça. je suis venue jouer L'échiquier. souvent là-bas. C'est Voilà. en Vendée, c'est bien ça? Oui. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent depuis la Vendée. Que faites-vous là-bas, Christine? Alors, je suis en congé parental pour le moment. Et avant, faisiez quoi? Avant et après aussi. Je suis monitrice auto-école. Ah oui, ah bon, on en a souvent aussi, tiens, des moniteurs auto-école. Et la petite soirée d'hier, alors c'était comment avec les enfants, le mari? Alors, c'était pas avec les enfants et le mari. Ah. Ça aussi, on a beaucoup Non, parce d'auditeurs qu'en comme congé ça. parental, on se disait, tiens, il y a peut-être des enfants. C'est ça? Non, j'avais une réunion au judo et puis voilà. Judo? ils se débrouillent Une pour ça. réunion au judo, ah, ça c'est intéressant parce que vous êtes judoka. Oui, on est jujitsuka dans la famille. Ah ouais. Et alors, ça s'est bien passé la réunion? Oui, c'était une réunion. Je fais partie du conseil, donc voilà. C'est un peu chiant quand même. Un peu. Et alors, vous avez mangé comment? Avant, après, pendant? J'ai mangé après, j'ai mangé la petite salade qui m'avait laissé sur le coin de la table. Ah ouais. Ah, c'est Oh, beau dis la vie donc. des Français quand Ah. même. Hein. J'aime ça, connaître ces détails du quotidien. Jérémy est à Paris. Salut Jérémy. Oui, bonjour. Quel arrondissement? Bonjour, oui. Je suis dans le 15e. Dans le 15e, il fait quoi Jérémy? Alors, je suis étudiant, je fais un master de pharmacocinétique. Non, c'est pas mal. Pour faire quoi plus tard dans la pharmacie cosmétique? Pour faire plombier. Non, c'est la pharmacocinétique, c'est pas la pharmaco-cosmétique. Ah, pardon. Ça veut dire c'est pour les acteurs malades. Ah, c'est pour les chiens? Non, c'est un domaine un peu particulier. On étudie le devenir du médicament dans l'organisme. Oh là là, le mouvement du médicament. On ne sait Par exemple, vous suivez le suppositoire jusqu'au bout. C'est ça, Jérémy? On peut dire oui, c'est ça. Non, mais il en faut des gens comme ça. Ah bah tiens. Et c'est un amateur qui le dit, on va vous le dire. Il a pas fait d'études, mais il est prêt à pousser un grand coup, Stevie. Alors Jérémy, hier, votre soirée à vous, c'était comment? Alors moi, hier soir, c'était lasagne. Lasagne? Vous êtes le dernier en France, là. Mais des vraies lasagnes de chez le traiteur? Non, je plaisante. Ah bon? C'était pizza à maison. Pizza maison. Alors quel genre de pizza? Congelé, acheté, livré? Non, on les a fait nous-mêmes. En fait, on a acheté la pâte avec ma copine et on s'est fait chacun notre propre pizza. Oh là Donc, là. moi, je me suis fait une pizza. C'est l'amour. Vous avez un four à pizza? On a un four classique. C'est beau. Et donc voilà, moi j'ai fait une pizza lardon et ma copine s'est fait une pizza mozza fromage. Comment elle s'appelle votre copine? Anaïs. Anaïs. Oh non, ça c'est pas possible. Jérémy, Christine, voici la question qui va vous départager pour... Je ne vais pas redonner le détail des bains de Cabourg, mais c'est un magnifique établissement Talazur, Thalassothérapie et Spa. C'est évidemment sur la côte normande, escale détente zen pour 2 personnes en formule petit déjeuner avec tous les soins qui évidemment vous relaxeront le temps d'un week-end. La question justement ne porte pas sur votre dîner d'hier qui a été, je l'ai bien compris, un peu, comment on dit, frugal, chère Christine et Jérémy, pas sur vos pizzas, mais tout de même, je vais vous donner un menu. Vous allez me dire où a été servi et à qui a été servi ce menu. Tartare de bar, poêlée de poulet fermier du Gers. Ça vous dit rien pour l'instant? Il n'y a pas de dessert? Et le dessert, vacherin citron vert basilic. Ah, j'aime pas ça. Ah non, ouais. C'était pendant un dîner politique?
Oui, alors Réfléchissez. C'était pas un dîner d'ailleurs. C'est un déjeuner. Allez. Est-ce que c'était à propos d'un colloque? Non. Non. Alors allez-y si vous savez. C'est le dîner qu'on a fait pour Nicolas Sarkozy. Non, du tout. Non, c'était Matignon à Hérault à Matignon. Le déjeuner des ministres à Matignon donné par Jean-Marc Ayrault. Bonne réponse de François Renucci. C'était pas un dîner vraiment de rigueur, moi je trouve, hein, parce que c'était quand même, en gros, le menu du jour pour tous les ministres, c'était de leur dire dépensez pas trop, attention, faut serrer les vis. C'est pas une raison pour mal manger. Il n'y avait pas de fromage quand même. Hein. Vacherin, citron vert, basilic, c'est pas mal. Bon, ça. Et du Chablis et du Saint-Joseph. C'est bien. Le Saint-Joseph, c'est bien le Saint-Joseph. Attends, Le 33 Chablis ministres, aussi. il faut une vingtaine de bouteilles. Hein. Non, mais c'est pas des pochetrons, c'est des ministres. En France, en Russie, il en faut 80. Christine, vous ne le saviez pas? Non, je savais pas. J'avais tout vu sauf ça. Et Jérémy? Eh ben non plus. Eh ben voilà, alors on va vous laisser avec vos Non, il le pizzas. savait pas, sinon Et il vos- l'aurait dit. Non, ça c'est ce que Ah, je... ça y est, ça recommence. Excusez-moi. Oh, ça m'est revenu. Mais je suis désolé, ça m'est revenu. Mais Gérard Miller sort de ce corps. Il est désagréable. Non, mais je m'étais... Quelle mauvaise thé. Je m'étais bien tenu depuis le début, je suis désolé. Mais c'est devenu, alors en fait, comme il n'a plus rien à dire sur l'actualité, Mais vu c'est vrai. qu'il n'est plus au courant de rien, De rien du tout. son seul truc, c'est d'essayer de démonter Non, ce que disent les Non, non, autres. franchement, il y a un autre en moi qui a parlé. Oui, c'est pour ça. Il y a c'est- deux Gérard Miller. Ah, il y a deux personnes. Tu vois, faut que t'ailles consulter toi aussi. Mais oui, je pense. C'était comme si une des deux vampes était morte en fait. C'est une vampe mais tout seul. Ouais, ça, c'était une vanne. Non. Un constat. Non mais arrêtez de commenter ce que font les autres, Gérard. Non, mais- Faites-en des vannes aussi drôles que celles de Titoff. Mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, pas que celle que je viens de faire. Celle que j'ai fait tout au long de l'année. Prends pas un exemple, la vanne des vampes. ou quoi, tu vois. Sinon, tu vas vite. C'est possible pour moi. Ça c'est en fait vous pourriez être journaliste vous Miller. c'est C'est-à-dire vrai. commenter sans jamais rien faire. Ouais. Hein, parce que c'est ça, Critique. Non, critique, je pourrais. journaliste, hein, c'est ou critique, voilà. Commenter sans jamais rien faire. Jacté pour ne Jamais rien rien dire. fait. Moi, je ne fais rien. Non, mais c'est lâche. Hein. Ma grand-mère aussi, elle faisait ça. Bah, PPDA, il a mis une mauvaise cravate aujourd'hui. Hein. Il était mieux avant. Hein. T'as commencé à voir ses cheveux. Hein. Et de toute façon, la télé, elle est mal réglée. écoutez, Mais c'est ça, vous avez raison, c'est l'âge en fait. Tout simplement, vous ne moquez pas de lui. C'est pas C'est gentil. l'âge, il est devenu aigri. Eh oui, je suis devenu aigri. Jérémy, J'ai eu le livre Je cuisine comme une cochonne. Toi, tu vieillis comme une cochonne. Voilà, c'est ça. Jérémy, Christine. Par contre, Laurent, est-ce que je peux vous demander des places pour un spectacle Ah bah si vous voulez aller voir quoi, Christine? Je sais pas ce qui passe dans le coin. Vous voulez pas aller au théâtre Essaillon? Mais non, elle est à Pouzauges, Christine. Au théâtre Essaillon, il y a une très bonne pièce, hein, Gérard, qui s'appelle. J'ai bêtement perdu Mariette à cause d'un sanglier qui aimait Chopin. Tu vois, en plus, il dit n'importe quoi. Il vieillit vraiment. Hein. Il a Alzheimer. Non, bah, on va vous offrir des places, Christine. Vous venez quand à Paris? Ben, c'est pas prévu, mais ça peut se prévoir. Bon, bah alors je vous offre des places pour Inconnus à cette adresse. C'est Martin Lamotte et Jean Benguigui qui vont succéder à Gérard Darmon et Charles Berling en février. En mars, puisque on est en février. En mars, ce sera Benguigui et Lamotte. Ça vous va? Très bien. Bon, bah, Jérémy, vous voulez rien, vous? Moi, je suis sur Paris. Oui, si, je suis preneur. Hein, si, Voilà, alors réclamez. Et, Vous voulez qu'on vous livre une pizza? Bon, je vous offre les mêmes places, comme ça vous ferez connaissance avec Christine, d'accord? Parfait. Quelle vedette de 86 ans fera certainement son dernier concert européen, en tout cas, le 18 mars prochain au Casino de Paris? Tina Turner? Non. C'est de la musique classique, non? Non, c'est pas de la musique Non, classique. c'est un rocker. C'est ça. Ah, Dick Rivers. Non. Il est plus vieux. 86. C'est un Américain? 86 ans, Oui, un c'est Américain. un Américain. Une légende, Une évidemment. légende du Ah, t'as rock'n'roll. pas Jerry quelque chose? Ah, C'est- Jerry Lee Lewis? Non. Non, mais c'est un genre. Johnny genre- Lee Hooker? Non, non, Des non. choses comme ça? Ah, 18 genre. mars au Casino de Paris, 86 ans, une légende vivante. Ah. Son dernier concert Mais oui, européen, franchement, Gérard. Johnny. Il chante Bye Bye Johnny, mais... Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était un Américain. Hein. Oui, Je mettais oui. sur la piste mes Je camarades. crois que l'escroquerie de Gérard Miller est en train de se dévoiler en plein jour pour tous les Vous auditeurs. voulez que je vous dise le nom? Bah oui, tu sors tout le temps, tu vas tout le temps au spectacle avec Anaïs. Plus 86 Mais oui, ans, enfin, non, c'est mais toi qui est 80, qui est le plus proche de lui, quoi, tu vois. Mais je T'as l'ai plus de dit, chances de l'avoir connu C'est par un rapport à nous. bluesman, non? Genre Chuck Berry. Non, Chuck Berry, il est mort peut-être. Bah oui, il est mort déjà. Bah oui, ils sont tous morts sauf lui. Alors, c'est quoi votre réponse? Chuck Berry? Chuck Berry, bonne réponse de François ouais, Renucci. j'avais un doute. Ah ouais, mais
J'aurais dû dire oui, un bluesman genre Chuck Berry. Personne n'aurait jamais dit Chuck Berry. J'étais couillon sur cette affaire-là. Chuck Berry, Non, effectivement. non, moi, je l'avais en tête depuis tout à l'heure, mais je pensais qu'il était mort. Eh ben non, il est pas mort, la preuve. Il a chantera. 86 ans. En tout cas, s'il est mort. Chuck Berry, 86 ans, chantera le 18 mars prochain au Casino de Paris. Vous connaissez ses chansons quand même. Johnny B. Good. Moi, je connais pas, moi. Johnny B. Good. Il y avait la version de Et dis Topalov. réveille-toi, tu dors depuis des heures, c'est ça? C'est Eddie Mitchell, c'est la version Eddie Mitchell. Ah, moi je connaissais la version de Patrick Topalov. C'est la Bah, chacun sa culture. Vous connaissez pas la version de Patrick Topalov? Non? Ali B. Good, il a gagné beaucoup Ah oui, d'argent. Ali B. Good, oui, c'est Ali ça, B. Good, voilà. il en a plus que la moitié Ah oui, de ça, ses dents. c'était la parodie. Ali B. Good. Ça, c'est la parodie. Franchement, je pense que l'original, ça Avec devait être Sim, non un vieux nègre qui porte du coton sur les bords du Mississippi. Ils arrivent en France. Avec une chaîne au Johnny B. pied, Good, il a tu plus d'argent. Mais il a chanté Bye Bye Johnny avec le célèbre Pas du canard. Je connais pas le Pas du Moi canard. non plus, je connais pas. Voici Bye Bye Johnny par Chuck Berry. Pour quelle raison l'actrice Alessandra Martinez fait-elle de la concurrence à Virginie Efira cette semaine? Parce qu'elle vient d'avoir un bébé, Non. Non. Alessandra Martinez. Oui, mais Virginie Efira, elle... Ah, parce elle que l'a pas Virginie, encore. c'était en rousse. Non. Parce que. Virginie Efira, c'est vrai qu'il y a de très jolies photos de Virginie Efira dans Paris Match Elles cette sont semaine magnifiques. avec un ventre rond car Voilà. elle attend un bébé. Mais Alessandra Martinez, elle l'a eu son bébé. C'est Oui. pas ça. Ça n'a pas tout à fait rapport avec ça. Ils sont Un peu quand ciné- même, mais pas tout c'est à fait. par Ils sont rapport au à- Elle va cinéma. reprendre la caverne de la Rose d'Or. Comment ça? Bah, Alexandra Martinez, elle avait fait une série de Noël, un conte de Noël, qui avait fait un carton. Elle jouait Fantagaro et c'était. Ça n'a aucun rapport. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma? Bah oui et Elles non. sont- Oui elles vont pour jouer. Virginie Efira, non pour Alors, Alessandra Virginie Martinez. Efira est dans un film qui va sortir. Voilà. Ah, elle jouera Alexandra Martinez dans La vie de Claude Lelouch. Non. Dans un biopic. Non. Donc en fait, elle va jouer au cinéma un rôle que dans la vie. Elles vont faire mère-fille. Non. C'est un rapport aussi avec un enfant, parce que dans le film de Virginie Aucun rapport Efira- avec un enfant. Ça a rapport avec leur fiancé. Enfin, leur mari, leur. Pour l'une, oui. Pour l'autre, non. C'est Alessandra Martinez qui va jouer pour le mec de Virginie Efira. Du tout. On cherche, hein. Si vous suiviez un tant soit peu l'actualité, Non, mais je vous ai dit. ne serait-ce que l'actualité cinématographique. Virginie Efira, elle est dans un film. Oui, ça, d'accord, Avec ça, un petit à peu près enfant. tous les 6-8 Non, mois. Non, oui. non, pas du tout. Là, j'ai vu la Ça- bande-annonce du film. en Oui, mais vous question. savez pas lequel. Vous n'êtes pas Si, capable. ça s'appelle. Ah bah oui. 20 ans d'écart. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le titre en fait. C'est que Alessandra Martinez est une vraie cougar, c'est-à-dire qu'elle a 49 ans ou 50 ans et qu'elle est avec un mec qui a 25 ans, quelque chose comme ça. Excellente Voilà. réponse de Michel Bernier. Virginie Efira est à l'affiche d'un film qui sort la semaine prochaine qui s'appelle 20 ans d'écart avec Pierre Ninet qui joue son jeune compagnon. Enfin, c'est lui surtout qui est amoureux au départ plus qu'elle. Et dans la vraie vie, ça c'est au cinéma, Virginie Efira et Pierre Ninet, mais dans la vraie vie, Alessandra Martinez, moi je l'ignorais, elle raconte tout dans Gala cette semaine. Elle vient d'avoir un bébé avec un garçon qui a 20 ans de moins qu'elle. Voilà, 20 ans de moins, qui est un comédien aussi, je ne connais pas, mais qui s'appelle Cyril Descours. Et ils ont 20 ans de différence. C'est ça, voilà. Ça vous choque pas, Gérard? Non, franchement. Ça ne me choque pas. Ça serait le pompon. là. T'imagines, dans ce sens-là, ça te choque. Ça, ce sera un gros truc de macho, tu sais. Un gros truc de macho. Oh si, dans ce sens-là. Ah oui, dans ce ouais, sens-là, ça m'énerve. Hein. C'est une cougar, alors c'est une cougar. Bah oui, c'est Regardez, ils sont mignons Ouais, ensemble. mais en même temps, elle fait très très jeune, Alexandra Martinez. hein. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu. Non. Attends, elle est gaulée de la mort. hein. Eh, regarde. Ah bah je sais, je l'ai vu la Bah, photo. elle a changé de style. Elle Faut était avec un déchirer. mec plus vieux Elle, qu'elle. elle est sur mon frigo, j'ai mis des flèches. Elle fait comme moi, elle fait pas son âge. hein. C'est ça. Elle fait comme moi, elle fait pas son botox. Ils ont un bébé et 2 chiens. Ah bah écoute, dans quel ordre? Regardez, et ils ont le droit de monter sur le canapé, les 2 chiens. Regardez, Ouais. pour la Et photo. le bébé le par bébé terre. par terre. Ça me choque. Pour la photo. Ah, ça vous choque? Le chien sur le canapé, oui. Ah, vous n'aimez pas ça, hein? Ah non, les chiens, ouais, c'est c'est- fait pour être sur le tapis. Dans les restaurants chinois, en cocktail, on vous offre des chiens sur le canapé. Eh ben, j'aime pas ça non plus, c'est bizarre. Dis donc, elle a retrouvé la ligne après son accouchement. Hein. Bah, elle a fait prendre des photos avant d'être enceinte. Je crois Ça qu'ils ont lui loué le plaît. bébé. Quelle horreur. Non, mais c'est un beau couple, je trouve. Ah mais ils sont très très beaux. Non mais je rigole, mais. À 20 ans oui. d'écart, c'est mignon, c'est beau. Oh, mais c'est- oui. Franchement, hein, Gérard? Ça c'est un gros coup de super, bol quand même. Ah oui, Et vous- maman à 49 ans, c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut souligner. Quand même. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, à 20 ans, Ah bah oui. le truc marche très bien. Hein. Ça n'a pas servi, hein, c'est dire...
Maman à 40 Mais elle a C'est déjà pas, un c'est pas enfant. du bon vieux jus à Pépère, c'est... Comment il va Au fond, je l'appelle, Pépère, tiens, Olivier. l'amiral. Eh oui, oui. Si vous parlez comme ça d'Olivier. Mais non, c'est son, Ah non, c'est lui, c'est lui. son expression, c'est une de ses expressions C'est lui qui favorites. parle comme ça. Et vous Ça. pensez que ça c'est un miracle, ça n'arrive jamais, ce genre d'histoire. De quoi Une femme de 49 ans qui Ah, si. rencontre une de 20. Ah, mais si, mais il y en a pas Une. tant que ça. Hein. Il y en a pas tant que ça. C'est parce qu'elles sont célèbres qu'on en parle. Ah, Moi, je pense que vous pensez c'est que ça pour arrive parce qu'elle est célèbre. Bah, ça peut, mais enfin, on en parle surtout parce qu'elle est célèbre. Maintenant, c'est On ça. en connaît c'est sûr d'autres. que- Moi, je dis que c'est un coup de bol d'avoir Isabelle un mec plus Alonso, jeune, hein. d'un seul coup, se sent concernée. Bah complètement, moi je suis pas contre. Hein. Je suis Ah ben, moi, je suis même normal très d'être d'accord. avec quelqu'un de plus jeune. Et- Ça, et comme ça. d'ailleurs, Ça moi- ne me choque Il y a pas. combien d'écart, Ça vous ne me- Oh, il y a 20 ans. Oh. Ah, et elle disait rien. Moi, je Bah, ne tout le disais monde rien sait. par discrétion, mais, Mais, c'est quand même un des couples de l'équipe qui tient le plus longtemps que je connaisse. Non, bah toi Faut jamais aussi, dire ça, Gérard. touche du bois, ça porte. Oui. Bah, pareil. Mais toi, t'as pareil. plus de 20 ans, toi. Pareil. D'écart, oui, on a plus de 20 ans d'écart. Gérard et moi avons rencontré nos compagnons et compagnes actuelles à la même époque. Ils étaient ensemble à l'époque, Pas entre du gens tout. de 20 ans. C'était sur le même site, c'est ça Ils étaient à la- Et c'était quand même il y a 15 ans, ce qui est quand même Ils pas étaient mal. à la C'était crèche. 13 ans pour moi. En ce qui, c'était chez Laurent Ruquier. Et quel âge il avait quand vous l'avez rencontré alors Ah, il avait 23 ans. Oh là Oh là. là là. Toi, t'es une vraie cougar espagnole. Hein. Moi, je vais vous dire, ma grand-mère paternelle a été mariée pendant plus de 40 ans avec un type qui avait 25 ans de moins qu'elle. C'est une tradition familiale Ah que ouais, bah je alors, il me faut garder suis les appliquée traditions, à alors. respecter. Bah, C'est par goût de la tradition, simplement. Bah, vous vous auriez pu, savez. pour la tradition, prendre quelqu'un de 25 ans plus vieux que vous. Bah Oui. non, puisque ma grand-mère est avec quelqu'un de plus jeune. Moi, je trouve ça C'est super. parfait. Mais oui, c'est super. Mais moi, je bien comprends sûr. mieux les hommes maintenant. Non, mais c'est vrai, on râle tout le temps, on disait, ouais, les mecs un peu vieux, ils se tapent toujours des nanas plus jeunes et tout. Mais en fait, ça m'énervait quand j'étais plus jeune. Et en fait, maintenant, en vieillissant, Ça t'énerve moins, hein, Ça c'est m'énerve marrant, beaucoup hein. moins. Je trouve qu'effectivement, c'est mieux d'être avec un mec plus jeune. Puis C'est bien plus parce que- joli. Ah oui. Bah oui, il y a un petit peu de chair fraîche et tout. Mais c'est- Oh, bah, Faut trouver le sac à Bah main oui. qui va avec. Ah bah, quoi, c'est c'est ça. tout, Et hein. vous, Laurent, ça va autrement dans la vie? Ah ben bon, pareil. Alors, Et Stevie, alors vous êtes avec quelqu'un de plus jeune aussi Aussi. Combien d'écart 12 ans. 12 ans. 12 ans alors, tu vois. Oh, ça me c'est- choque là. Mais quel âge il a alors Donc tu viens de faire Ah ouais. 33 ans, d'accord. Et il y a que vous, Titoff, qui vous êtes fait avoir finalement. Ben ouais, finalement, on a à peu près le même âge, effectivement. Eh Ma ouais, femme, mais comment ça se fait ça C'est une grave erreur parce que je vois, c'est bien, voilà, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgé. Enfin, moi, j'aurais dû être avec une femme beaucoup plus âgée parce que pour les réunions de famille, au moins, tu vois, ça ferait une copine pour ma mère. Tout ça. C'est dommage, quoi. Vous aussi, Renucci, vous avez à peu près le même âge avec votre compagne. Ouais, elle a quand même quelques années de plus que moi. Ah oui Oui, 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 tout à fait, même si ça se voit pas. Hein, mais bon. Mais ça se voit pas du tout, Non, tu vois. bah, tu vois. Puis de toute façon, moi, je prends ce qui passe. Hein, je prends ce que je peux. Hein. Je vais pas faire le bégueule non plus. Hein, je veux dire. Oh, le Comme pauvre. disait l'autre, mon genre, c'est celle qui veut. Hein. Non, mais c'est des jolies photos d'Alessandra Martinez et de Très son joli, très joli. compagnon. Les deux chiens, on ne sait pas trop s'ils sont ensemble ou pas là sur le canapé. Ils sont. C'est le mariage pour ouf, ouf. Bah, à mon avis, c'est le mâle et la femelle. Hein. Il a 3 mois le bébé en tout cas, mais il n'a encore pas trouvé personne. Hein. Un très bon article signé Keren Lenchner dans le Figaro aujourd'hui. Rappelez-vous, vous, c'est la question, est-ce que vous vous rappelez qui a révélé le scandale du cheval dans les lasagnes? C'est Findus. C'est Findus semaine. Findus, Findus, bonne même, ouais. réponse de Stevie Boulet. Ils avaient demandé à faire des tests ADN sur leur Eh oui, viande. parce que c'est vrai que l'entreprise Findus, c'est très bien expliqué dans cet article du Figaro, ils sont quand même finalement au fond les premières victimes de cette histoire, vu qu'au fond, on n'arrête pas de dire ah mais il faut que l'entreprise Spanghero puisse continuer à fonctionner, parce que c'est vrai, il y a des salariés, patati patata. Mais enfin, il n'empêche que l'image de Findus, c'est eux, alors que ce sont eux qui ont révélé l'affaire, ce sont eux quand même les premières victimes chez Findus. On ne le dit pas et on ne l'a pas dit assez. Heureusement qu'il y a Findus quand même. Il paraît qu'ils ont retrouvé des traces d'hippocampe dans les bâtonnets de poisson. Oh. C'est pour ça que ça n'a pas marché, Turf, en fait. Ah, peut-être. C'est vrai que vous avez raison. En plein scandale de la Bah viande oui. de cheval, les gens ont peut-être eu à une Une répulsion une- inconsciente. une réticence. Vous en avez mangé beaucoup Du cheval. Rigole pas, il rigole pour tes dents, je suis sûr. Il rigole parce qu'à chaque fois il parce dit que qu'on a la même dentition, parce- toi et moi quand même. Parce que ça serait du cannibalisme, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais mais il oui, aurait- mais allez-y, mais bien sûr. Mais non, c'est pas Mais ça. à tous les- C'est. Quand j'ai commencé à vouloir poser la question,
Est-ce que vous avez souvent mangé des lasagnes avec de la viande du cheval dedans? Je me suis tourné vers vous et c'est là que j'ai senti la gaffe. Non, mais du cheval plus jeune que toi ou pas? Tous les matins du poulain. Non mais c'est bien de réhabiliter un peu Findus, de dire que c'est quand même eux les premiers qui ont dit attention, il y a de la viande de cheval, on vient de le découvrir dans nos lasagnes. C'est pas eux qui l'ont foutu la viande de cheval dedans. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on peut regarder sur Internet où le PDG justement de Findus s'explique. C'est Monsieur plutôt- Mathieu Lambeau. Et c'est plutôt convaincant. Mais moi, c'est je une trouve bonne entreprise. Mais moi, C'était j'aime les beaucoup premiers à Findus. boycotter l'huile de palme, par exemple. Ah, c'est ce qui explique Ouais, C'est une très bonne cet article du Figaro. Le dirigeant parle avec émotion de ce qui s'est passé avec cette affaire. La viande de cheval retrouvée dans leur plat cuisiné, lasagne, bolognaise, moussaka, hachis parmentier, qu'ils ont finalement eux-mêmes détecté. Mais ce ne sont pas eux qui ont mis cette viande de cheval au départ dans leur congelé, dans leur surgelé. Et effectivement, depuis 3 ans, l'image de l'entreprise, enfin en tout cas l'entreprise, s'évertue à améliorer son image. Par exemple, la pêche responsable, par exemple la suppression de l'huile de palme. Et même certains salariés dans l'entreprise ou certains concurrents se moquent de Findus en disant qu'ils étaient un brin moralisateur par rapport à leurs produits. Donc c'est un comble que ce soit sur eux que ça tombe. Je ne suis pas payé par Findus, hein, attention. Non, mais c'est plutôt- Non, mais je savais pas ça. Mais je trouve que c'est bien d'essayer de Ouais. réhabiliter cette marque parce que tout le monde dit ah mais Spanghero c'est normal qu'ils rouvrent leur entreprise et pendant ce temps-là Findus eux ils perdent des clients alors qu'ils n'étaient pas responsables. Non, et moi je suis plutôt pour Findus, que je trouve que c'est Moi très aussi. bon. Je trouve qu'ils ont en plus inventé des tas de nouveaux produits, c'est plutôt très Les pommes agréable. dauphines de chez Findus, c'est quand même quelque chose. Ah, je préfère la Miss moi quand même. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup Findus. Il n'y a pas que en plus, parce que chez Picard, même, qui est la marque super respectée dans le surgelé, c'est pareil, ils ont eu la même histoire. Il y a eu dans les. Je sais plus dans Ah bah, quel c'est-à-dire plat. que vous pouvez acheter du Findus chez Picard évidemment. Oui. Ah non. Non. Ah bah si. non. Bah, bah, si, si, bah, mais chez non, Picard, chez c'est Picard, du il y a du Mais Picard, mais- c'est mais Picard. enfin, On peut ça pas va acheter de Findus Mais chez bien- Picard. mais Non, Mais non. c'est les magasins C'est comme- staliniens comme Decathlon. Mais T'achètes que leur marque. Mais Bah, non. c'est leur marque. Mais c'est non, un c'est boutique. Staline. Enfin, Je je sais pas, rigole. c'est comme si tu vas chez Salomon, mettons, pour acheter des skis, tu demandes des rossignols. Ça, tu vois, c'est la même chose. Ils en ont des rossignols chez Salomon. Ah bon Oui, ils en ont, mais quand Non, tu vas chez- non, moi- vieux ski. Moi, je te dis C'est pas pas cette expression des rossignols? Non. Des rossignols, c'est des. Vous connaissez Oui, pas c'est- ça? oui, Bah c'est si, des c'est vieux un machins. vieux machin qui marche pas. Voilà, c'est un des truc rossignols, pourri, des vieux c'est rossignols, machin, Tu vas chez Peugeot, tu dis bonjour, je voudrais une Clio. Ouais, Mais ils non, vont mais dire, je t'assure que chez Picard, il y a des magasins Picard, notamment en bas de chez moi, où il y a tout un rayon où il y a d'autres marques que Ah. Picard. Voilà. Donc, on Mais trouve t'habites où, du toi Findus. C'est bizarre. ce que tu J'habite dis. à Pouzauges. Je connais le théâtre. Moi, je crois ce que dit notre ami Michel Bernier. Je crois Ah, que mais chez c'est Picard, il y a sûr, d'autres bon. marques que Bien Picard. sûr. Ça Bien m'a sûr. échappé alors. Ah oui, oui. C'est tellement bien de faire sa propre lasagne. C'est-à-dire Ah bah tu vas acheter tes pâtes, tu vas chez ton boucher, t'achètes ta viande hachée, tu vas acheter du coulis de tomates bio là, du jardin ouais. bio. Et au bout de Mais- 5h30, tu as tes lasagnes. Ouais, la mais lasagne. ça n'a pas le même goût. Il paraît que quand il n'y a pas de cheval dedans, c'est moins bon. Mais c'est possible, parce que les gens qui ne savaient pas que c'était du cheval, finalement, depuis des années, ils en mangeaient sans problème des lasagnes, et puis il n'y a personne qui disait c'était pas bon. Et là, d'un seul coup, si on leur remet du bœuf, ils vont dire tiens, mes lasagnes, elles sont pas aussi bonnes qu'avant. Ah, c'est sûr. C'est possible que ça arrive, ça. Mais tu fais du jardinage, tu fais du bricolage, tu fais de la cuisine, tu cuis tes lasagnes toi-même et tu bosses quand, toi Ah bah, il faut rien, il faut dire. Faut rien, non, mais c'est vrai. Franchement. Et même quand il essaie de plonger, il arrête au bout d'une heure. hein. Quel mot. Ah là là, mais t'es mauvais. Mais on se demande vraiment quand t'as le temps de draguer les filles, hein, franchement. Tiens, à propos, on était tout à l'heure dans les couples célèbres. En voilà un autre, en tout cas un ex-couple célèbre. Angelina Jolie est maintenant, vous le savez, avec Brad Pitt. Mais, lors d'une conversation téléphonique qui aurait été captée par le site showbizspy.com, ça veut dire, qu'est-ce que pourrait vous riez Parce que je connais l'histoire. Ah oui. C'est horrible. Elle aurait déclaré Brad est formidable, mais est le meilleur amant que j'ai jamais eu. Ah, donc c'est un ex. C'est un ex, le meilleur amant. Eh oui. Un ex. Avec qui elle était avant? Elle Alors, était avec Sean Payne. Non. Attends, on en a fait. Kevin quelque chose le CV il est long. Hein. C'est un acteur américain. J'ai lu l'entrefilé. Un j'ai pas acteur noté le nom américain. du mec. Ah oui, Nicolas Cage. Non. Non, elle je m'étais avec. Un jeune acteur américain. Oh, c'est pas John Wayne, si vous voulez. Hein. Non, mais c'est pas. Et c'est un genre de l'âge de De Niro ou de Pacino, un genre comme ça? Plus jeune. Plus jeune. Ashton Kutcher. Pardon. Ashton Kutcher. Plus vieux. Un beau Tom gosse. Cruise. Tom Beau Cruise. gosse. Beau gosse. Kevin Costner? Non. Ben Affleck. Non, non, non. Tom Cruise. Non, non.
Matt Damon. Non, non, mais c'est Ryan Gosling. plutôt non, c'est trop jeune. Plus Voilà, c'est pour ça. quoi Non, mais c'est pour ça, dans l'âge, Ryan Gosling, c'est un jeune, effectivement. Oui, bah oui. Georges Clooney? Oui, cette génération plus. Ah, George Clooney. Peut-être même un poil plus jeune que George Clooney. donc c'est pas Redford, alors. Non, ah bah non, ça c'est bah plus non, vieux. Vous voyez, c'est plus vieux, Redford, voilà, c'est donc plutôt c'est John pas- Wayne. Et il est super beau. John Wayne, Il est pas mal. Il a du charme. Moi, c'est pas tout à fait mon genre, mais il est pas mal. Ah, Est-ce c'est qu'il pas votre plairait à genre. Stevie? Oui, je pense. C'est compliqué, moi. Ah, pff, non. Il y a pas que la beauté qui Michael rentre en Douglas. compte, hein. Ah bah non, c'est un crouton. On va dire, il a des groutons comme ça. Il a 36 ans. Oh, bah, c'est Ah jeune. Ah, il est jeune, Il ouais. est jeune. Il est américain. Ah bah oui, oui, oui. Il a joué dans des séries Je vais américaines. vérifier d'ailleurs s'il est vraiment américain, parce que de mémoire, il pourrait être britannique et être parti aux États-Unis ensuite, mais je crois qu'il est américain. Russell Crowe. Ah Bah non, on me dit. Ah mais non, mais Vieux si je- Russell Crowe. mais il On n'est se pas rapproche. américain. Mais si je vous dis son pays, vous allez trouver. Oui, c'est Ah, la c'est même Hugh Jackman. Ah, Antonio Banderas. Non, non, non. Non, Ah bah c'est ça, pas- Antonio Banderas, j'aurais pas eu de Il aurait doute sur pas- le fait qu'il était américain, vous voyez. Oui, et c'était un bon amant. Gérard Depardieu. Mais non, il est pas américain. Bah, il est américain maintenant. Javier Bardem. 36 ans, mais Qui donne que des noms d'étrangers. Meilleur amant que Brad Pitt selon Angelina Jolie. Et il est pas américain. C'est terrible. Non, mais il joue dans des c'est, super c'est productions comment ça américaines. s'appelle, C'est pour ça qu'on Ah peut ben, croire il qu'il est joue dans des américain. super Ah, Hugh Jackman. non. Sud-africain. Non, sud-africain, non. Il est anglais. Néo-zélandais. Non plus. Non, Australien. non, il a Il dit est que pas si on anglais. connaissait son pays, on trouverait tout de suite. Oui, parce que c'est vrai que maintenant que je connais ses origines, ça me revient, on sait qu'il vient de ce pays. Ah, Daniel Day-Lewis. Non, 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 non. Il est Bah plus non, vieux on le aussi. connaît pas. Non, 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 Ouais, il est un non, peu non. Beaucoup vieux. plus vieux. On le connaît pas, Daniel Day-Lewis. Et Lincoln, c'est de la Lincoln. merde. Il vient de jouer le premier Oui, rôle. enfin, Et voilà. Gangs of New York, c'est naze. Bon, Et il y a ouais. quand même 2-3 films qu'on Et aime bien Jenny. dans sa filmographie. C'est vrai. Deux, trois quoi? Il y a quand même 2-3 films qu'on aime bien. Elle est dans sa bonne. film. Avec Vous pouvez nous en dire un qui il a tourné? Il y a même un film qui se passe en Europe. En Europe. Il est dans le Woody Allen? La Grande Vadrouille Bourville. Ah, Adrien Brody. Non, non, non. Ah non. mince. J'ai revu d'ailleurs un film génial dans lequel il était, j'essaie de retrouver le titre, mais qui était vraiment formidable, où il était très 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 jeune alors pour le coup. Mais il faisait La quoi? petite maison, je sais plus comment ça Il s'appelle. faisait dans la prairie? Non. C'est Charline Gals. Sean Penn. Non, 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 non. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit, Sean Le Penn. son- La maison au bout du monde, ah, c'est un très bon film ça. La maison. La Il est maison tout au jeune bout du là-dedans, monde. tout jeune, tout jeune. Il joue dans. Il a des spécialités, comédie romantique, film d'aventure. Écoutez, je ne le connais pas ça, il faut demander à Angelina Jolie s'il a des spécialités. Parce que Et elle a été avec moi je lui. n'ai pas eu la même chance qu'elle, vous voyez. Elle a été avec lui pendant qu'elle était avec Brad Pitt. Ah, j'en sais rien, moi je connais pas leur vie, mais en tout cas, elle dit que c'est un meilleur amant que Brad Pitt. Ils doivent Mais- être contents. Moi, j'aurais pas le moral. Quand je pense qu'ils sont là en train de faire leur vin en Provence et qu'ils nous écoutent. Non, mais ça a été espionné. C'est une conversation privée. C'est quand même pourri. Hein. Ah ouais, c'est pourri. Ouais, mais elle l'a dit. Hein. Est-ce qu'il a joué dans un film cette année? Vous savez pas, on cherche des indices. Attends, on va moi. chercher. Est-ce qu'il a joué dans des films historiques? Bradley Cooper. Non, dans des films historiques, oui. Là, cette année, je vois déjà 3, 4, 5 films. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Oula, oui. Gros. Ah ouais, ouais. Et les films, eux, sont américains. Ah, La Maison au bout du monde, c'est pas si vieux en fait. Hein. Ça date de 2004. Hein. Et s'il c'était a avec 36 qui, ans. la Ah, maison? bah, c'était avec du lui. monde Oui, mais il y avait quelqu'un d'autre. Mais je me doute bien, mais il n'est pas tout seul. Moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, dans un film, il n'arrêtait. Ah, je vais vous aider quand même. Il Ouais. n'arrêtait pas de téléphoner. Oui. Colin Farrell. Colin Farrell, bonne réponse. Colin Farrell. Fun Game, c'est un Fun très Game, bon ouais. film. Il a que 36 ans. Il Très a bon que film. Ouais, 36. il est pas mal, Colin Farrell. Oh, il est bien. Ouais, puis les côtés. Ça va lui faire Sexy. une pub d'enfer comme la cocotte minute putain. d'Oprah Winfrey. Ah là. ouais. Tout le monde va vouloir l'essayer. Ouais, et c'était déjà le cas. hein. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'huile non Moi plus. qui aime pas trop le poisson, je veux bien bouffer du colin. Et le film européen dont je vous parlais, c'était Bon baiser de Bruges. Ah, c'était bien ça, c'était génial ça. Plutôt marrant aussi. Ouais, c'était Il drôle, y a ça. eu Total Recall, il y a eu Alexandre, le film historique, vous m'avez demandé. Il Ouais, était oui, dans bien sûr. Alexandre. Il y a eu Minority Report. Voilà, en gros, Les Chemins de la Liberté. Les chemins de la liberté. Ah non, ouais, il, c'est il a, bien. il a quand même déjà une belle filmographie, Colin Farrell. Et en plus, c'est une affaire au lit. Oh là là. Il est un peu tatoué, il me semble. Non, il est pas un peu Ah, c'est tatoué. un bad Oui, boy. bon, hein. c'est pas grave ça. La un bad nuit, c'est pas boy. gênant. Oui. C'est un bad boy. Ah oui, je crois, il boit, il se tape, Ouais. il se tatoue. Oh, j'adore. Ah bah, c'est ça qu'elle aime, Irlandais, Angelina. Il est irlandais, ouais. Irlandais. Ouais. Il est irlandais. Si je vous avais dit irlandais, Ouais, je trouvais. je pense que vous auriez tout de suite trouvé Colin Farrell. En tout cas, on sait qu'il est pas gay, lui, manifestement. Ça, Bah, veut t'en dire- sais alors rien, ça, il alors, peut- je vais vous dire, ça veut il- rien il- dire parce que C'est Angelina... peut-être comme les Mexicains, les Irlandais de bière, et ça fait la différence. hein. Et puis Angelina Jolie, elle était déjà, à voile et à elle a vapeur, déjà hein. avoué avoir eu toutes sortes de relations, aussi bien hétérosexuelles qu'homosexuelles. Mais voilà. Angela Angelina. Angelina, oui. Angelina. Angela, c'est Merkel, c'est autre chose. C'est-
c'est un autre Juste, si tu veux. juste une question, Pas pas que. pour engager le débat. Est-ce que ça n'est pas plus rare de quoi pour les garçons que pour les filles? Vous dites effectivement qu'il y a eu des histoires avec des Non, filles. mais il veut savoir, il veut qu'on lui Est-ce donne que du courage. Est-ce j'ai que pour l'impression. les garçons, ça n'est pas plus rare d'être à la voile à la vapeur? Pourquoi ça Si- non, il y a moins d'opprobre sur Voilà, c'est ce que je l'homosexualité pense. féminine. Une La femme qui dit oui, bisexualité, moi, il parle de la De bisexualité, Oui, je parle de bisexualité, Non, mais c'est il pareil. se cherche. C'est- Il a 60 ans, il se cherche encore. Quoi. Pour quelles raisons François Bayrou, Valéry Giscard d'Estaing et Pierre Megnery seront-ils à Rouen aujourd'hui? Ah, il y a une compétition de skateboard. Ah pardon, non pas aujourd'hui, vendredi. Ah, il y a un truc Demain. sur Jeanne d'Arc. Demain. Non. Pas sur Jeanne d'Arc, même Sur le Canuet. Même si c'est vrai que Giscard sera place du Vieux Marché, là où Jeanne d'Arc a été brûlée demain vendredi. C'est un hommage à Jean Le Canuet. C'est lié à Jean Le Canuet. Excellente réponse de Gérard Tu vois Miller. que tu lis les journaux encore. Ah bah, quand il s'agit de la politique des années 50, Ah bah ça. Tu vois, on savait que t'étais son fils en fait, Gérard. J'essaye de temps en Alors temps moi, de je le connais pas ce replacer, mais monsieur. c'est pas grave. Jean Le Canuet, vous savez qui c'est, vous, Non, Stevie? je ne connais pas. Expliquez, Gérard Miller. Eh ben, écoute, ça a été un grand leader du centre dont on a dit à un moment donné que ce serait le Kennedy français, qui a été ministre plusieurs fois, mais qui n'a jamais réussi à devenir le Kennedy français, évidemment. Et était qui maire avait de une Rouen. caractéristique parce qu'il souriait énormément, ses dents blanches comme ça. étaient- Coluche s'en moquait beaucoup de Jean Le Canuet, et c'est vrai qu'il a été candidat mais jamais élu, sauf à Rouen où il a été le maire de cette ville pendant de nombreuses et longues années. C'était le centriste parfait. quoi. Voilà, c'était un centriste Ouais, et avant voilà. Léotard, avant Giscard. Et voilà pourquoi, à l'occasion des 20 ans de sa disparition, il est mort il y a 20 ans déjà, Giscard, Bayrou. Remarquez, j'aurais dit plus longtemps, moi, encore, au fond. Moi aussi. Moi, j'aurais rien dit, moi. Vous vous souvenez de Le Moi, je m'en Canuet souvenais Bien que sûr. grâce à Coluche, moi, de lui. hein. Ah bah, il était candidat aussi au présidentiel. Et Coluche disait un truc genre on va fumer le Canuet, de la peur, je sais pas quoi, des trucs, des conneries quoi. Alors, si on faisait ce jeu de mots là aujourd'hui, les gens nous diraient ah bah c'est pas ce que faisait Coluche il y a 20 ans. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Non, mais Ça, c'est c'est exactement vrai, ouais. ça, alors que c'était exactement ce qu'il disait. Alors maintenant, alors là, l'affaire politique de la semaine, Rachida Dati. Qu'est-ce Ah, qu'il la pauvre, elle s'en est pris plein les dents. Stevie, tu es grand. Stevie, je t'aime. Vous l'aimez bien, Rachida? Moi aussi, je l'aime bien, oui, Rachida. Mais là, elle est elle- malheureuse. Tout ce harem qui débarque à Paris pour non, mais c'est vrai. Concurrencé. Pour la concurrence. harem. Ah bah, on peut dire ça, parce que c'était quand même à peu près la seule femme dont on se disait. Puis Anne Hidalgo, évidemment, pour la gauche. Puis Cécile Duflot. Puis Marielle de Sarnez. Puis Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est un combat de femmes à Paris. Eh ouais. Et là, Rachida, alors d'un seul coup, elle est out, quoi, Gérard Miller. Elle a de la ressource, je pense, quand même. Ah ouais, Ouais. Alors évidemment, Claude Goasguen a dû s'excuser parce qu'il lui a quand même sorti une phrase assez hard, Hallucinant. rapportée par le Canard enchaîné. Ne ramène pas dans la capitale tes morses du 9-3. Incroyable. c'est Incroyable vrai qu'il Ah osait oui. dire ça. Qui a dit ça? Claude Goasguen. Goasguen, le maire du 16e. Lui, c'est pas le 9-3, lui, il est dans le 16e. Et tu vois. elle a suggéré qu'il lui faisait payer d'avoir refusé de coucher avec lui. Mais dis donc, Le ça- niveau ça- est haut. ça C'est démarre- sympa, hein. Ça démarre fort. Hein. Ce serait un raciste qui a mauvais goût en plus. Oui, parce qu'elle est jolie. dis donc, Ah, elle joli, est c'est très pour la jolie. blague. Et au moins, on est sûr que Goasguen n'est pas le Oui. père de Zora. Ouais. C'est déjà une information. Que de Goasguen la renvoie dans le 9-3 où elle a jamais mis les pieds, entre parenthèses, En elle vient de plus. Saône-et-Loire ou En un truc plus, comme ça, parce que comme elle est d'origine arabe, donc sa place c'est le 9-3, c'est pas piqué d'un ton, qu'est-ce que t'en penses, Stevie? C'est bon, oui, c'est profondément raciste et idiot. Faut dire qu'elle n'est pas tendre, elle non plus, Ah non, ça elle est pas tendre. avec les autres. Hein. Ouais, c'est sûr. Debris sorte feu, elle dit on l'appelle Papa Sarkozy m'a dit. C'était un très mauvais ministre de l'Intérieur, donc elle allume. C'est normal qu'en même temps, voilà. Et oui, la guerre à Paris va être absolument féroce. Paris est un tel enjeu et un tel tremplin pour la suite. Et comme il est vraisemblable qu'on aura d'ici quelques années quand même une femme président de la République, c'est quand même ça à quoi toutes les femmes pensent. C'est peut-être un peu tôt, non? Il y en a eu 23 présidents consécutifs de sexe mâle. alors C'est peut-être le bon moment, justement. Bah oui. Bah, qui? Vous voyez qui, vous? Mais écoutez, à votre avis, pourquoi les gens se présentent à Paris? Ils pensent que Paris est un formidable Tremplin, le déclou tremplin. pour aller ensuite vers la présidence de la République. Regarde la Bah carrière non. de Delanoë et de Tibéri. Regardez celle de Chirac et peu importe, comme Chirac, il y en a qu'un. Il y en a c'est- mais il y en a qu'un. Non, mais vous avez tout à fait raison. On peut pas faire, on bah peut pas oui. faire ça systématiquement. Mais je pense Bah non, simplement que un, pour les c'est loin d'être
systématique, Je Gérard. pense simplement. Mais d'abord, il n'y a pas des maires de Paris depuis très longtemps. Mais non, mais justement, c'est pour ça qu'on peut pas. Bah, alors vous êtes d'une mauvaise foi totale. Non, voilà vous pourquoi je vous dis. C'est vous qui me contredisez. Mais non, je vous contredis parce que c'est une. Pour les hommes, vous n'êtes pas le seul à dire ça, mais ceux qui prétendent depuis des années que la mairie de Paris serait un tremplin pour l'Élysée sont des gens qui n'ont aucune analyse politique, puisque je suis désolé de dire qu'il n'y a qu'un maire de Paris qui a été président de la République, c'est Jacques Chirac. Donc en tirer une généralité de dire qu'on est maire de Paris, on peut devenir président de la République, c'est une généralité totalement absurde, puisqu'on n'a qu'un cas. Il y a eu très peu de maires de Paris, puisque le maire de Paris, c'est avant. Mais j'ai raison de plus. Puisqu'il y a eu très peu de maires de Paris, comment pouvez-vous tirer une généralité? Je ne tire pas une généralité, je dis simplement que dans les lieux de pouvoir actuellement en France, la mairie de Paris est un des lieux de pouvoir les plus importants. Et que ceux qui pensent à l'Élysée se disent, à un moment donné, on le disait même pour Strauss-Kahn, on disait Strauss-Kahn va passer par la mairie de Paris. Je vous dis pas qu'on a raison, je dis que tous ces gens-là ont en tête et puis finalement, la mairie de Paris. Moi, je vous dis on disait qu'il devait passer par la mairie de Paris, mais puis finalement, il est passé par la prison. Alors la question était, est-ce qu'on va avoir une femme présidente de la République dans un avenir plus ou moins proche? Et alors j'ai bon espoir qu'on va trouver une nana au moins aussi nulle qu'un mec pour faire cette fonction. Voilà. Non mais c'est pas vous que je contredis, Gérard. D'accord, oui, c'est l'idée que... Je contredis cette idée absolument absurde et idiote et creuse qui est dans la tête, effectivement, de certains politiques et surtout de certains journalistes qui n'arrêtent pas de la répéter, parce qu'il suffit qu'on dise une fois un truc pour que ce soit répété par tout le monde, de dire « Ah, la mairie de Paris, c'est un super tremplin pour être président de la République. » Pardon, vous avez raison de dire il y a eu très peu de maires de Paris, mais ça ne fait que renforcer mon argument. C'est-à-dire que puisqu'il y en a très peu, je vois pas comment on peut en tirer une généralité. Et sur le peu de nombre de maires de Paris qu'on a eu, c'est-à-dire Chirac, Tibéri et Delanoë, je suis désolé, il y en a qu'un sur trois qui a été... ça fait un bon petit 30% tout de même. Et voilà, et après, il y a quelqu'un qui dit « Ah, la mairie de Paris, c'est un super tremplin pour être président de la République. » Non, mais excuse-moi, Gérard, mais hier, il nous a fait la même chose, mais avec Cuilleré. Mais non, mais Laurent, non, mais c'est une exposition extraordinaire pour une femme politique. J'essaie juste de dénoncer les idées reçues. Alors, s'il faut qu'on dise tous la même chose pour faire plaisir à tout le monde, pardon, mais j'essaie juste de dénoncer les idées reçues. Un des points forts de Paris, outre l'argent, le nombre de fonctionnaires, je vous donne juste cet élément. C'est la Tour Eiffel. C'est pas la Tour Eiffel, c'est lorsque les chefs d'État étrangers viennent effectivement visiter le président de la République, ils passent toujours par la mairie de Paris. C'est-à-dire que quand on est effectivement maire de Paris, on a immédiatement une visibilité internationale qu'aucun ministère, par exemple, même ne donne. Donc ils pensent à ça. Je vous dis pas qu'ils ont raison, je dis qu'ils pensent à cette visibilité, y compris internationale. Parce que soit Pompidou, Giscard, Sarkozy, ils n'ont pas été il n'y avait pas de maire de Paris à ce moment-là. Non, mais ils n'ont pas été maires de grandes villes spécialement non plus. Il y a Neuilly-sur-Seine, Sarko, non. Mais en plus, comment ça se passe? Parce qu'après, il y a un maire pour chaque arrondissement. Je suis désolé de vous contredire, mais non, Gérard. Comment? Vous ne faites que répercuter une idée reçue que vous avez lue, relue, relue. Et à un moment donné, moi je vous le dis, Gérard, ayez vos propres idées. Non. Qu'est-ce qu'Alain Delon va faire pour la première et la dernière fois? Jouer avec sa fille. Non, ça, il a déjà joué avec sa fille. Il va partir en tournée. Alors, avec sa fille. Voilà. Une tournée de théâtre. Je veux une réponse précise. Il va faire une tournée. Première tournée. Voilà, regardez comment il va nous piquer la bonne réponse. Regardez, alors, qu'est-ce que Alain Delon va faire pour la première et la dernière fois? Une tournée au théâtre à la première avec fois. sa Une tournée théâtrale. Une tournée avec sa fille, il n'y a pas besoin. Une tournée théâtrale. Que ce soit avec sa fille ou pas avec sa fille, c'est sa première tournée théâtrale. Bonne réponse de Michel Bernier. Il se trouve que c'est avec sa fille qu'il fait cette tournée, mais il a déjà joué avec sa fille à Paris. L'événement, c'est pas qu'il soit avec sa fille. L'événement, c'est qu'il fasse une tournée à travers la France, parce que pour l'instant, quand il a joué au théâtre, il n'a joué qu'à Paris, et jamais il n'est allé jouer en dehors de la capitale. C'est ça l'événement, et c'est ce qu'il va faire, dit-il, pour la première et la dernière fois. Est-ce qu'il fera des dates aussi à l'étranger? Parce que je sais qu'il aimait bien l'idée de partir aussi. En tout cas, il part avec sa fille, vous avez raison. Mieux qu'avec sa fille. Quel détail supplémentaire? Il y aura sa femme? Non. Son fils? Non. Alors son chien, son canari, sa belle-sœur, son beau-frère. Non, mais vous êtes tout Mireille près. d'Arc. Il part avec sa fille et le mari de sa fille. Et son gendre, qui joue dans la pièce aussi désormais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Sa fille est mariée? Non. Non, c'est pas marié, son compagnon. C'est son compagnon, son futur Oui, gendre, précis. qui lui ne jouait pas à Paris d'ailleurs pour le coup, mais qui depuis a rejoint la troupe. Je pense qu'il a envie de partir en tournée avec ses proches en fait. Oui, je pense que c'est comme c'est une grosse aventure pour lui, parce que s'il n'est pas habitué, nous on sait ce que c'est que de partir, de faire la route et tout ça. Mais si ça marche bien au théâtre, après il y a va pas voyager dans les mêmes conditions que nous non plus. Je suis pas sûr. Vous voulez dire avec Derek dans le car? Voilà, au Formule 1 à la sortie de la ville. Tu crois qu'il va pas s'arrêter manger
manger un petit triangle sandwich à la station-service. Et les théâtres, ça va être à côté d'un relais château, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous dites si ça réussit. Il va faire 2 dates. Si sa tournée réussit, vous dites. Non, il a peut-être un avenir dans le cinéma. Ça peut marcher après. Hein. C'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin. Cela dit, ça ne va pas être désagréable. C'est quand même un homme de goût incroyable, Delon. Et donc, à faire une tournée avec lui, j'imagine qu'on va dans les meilleurs restaurants. C'est un type. Ah mais le problème, ça, c'est pas que vous. Ah, non, mais- C'est que lui, il accepte que vous fassiez une Ah oui, tournée. ça, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Ça. Mais c'est pas le problème d'aller dans les bons restaurants, c'est qu'ils soient ouverts. Mais qu'est-ce qui lui arrive surtout à Gérard? Parce tournée. qu'il trouve Rachida Dati génial, après Alain Delon. Qu'est-ce Bah que non, ça Alain arrive Delon. Ah, mais T'es en train de passer à il droite. vieillit, donc Il passe à droite, il ne il passe à connaît droite. plus rien, Il il passe à droite, il pense à voilà, il pense. voilà, maintenant il Non, est non. devenu propriétaire, commerçant. Oui. Son homme de gauche préféré, c'est le Canuet. Hein il a trouvé le père. Il pense à sa patente pour son resto. T'as la licence 4? Ouais, non, pas la licence 4. Mais Ah, bah lâchez-le, Gérard est un être exquis. Voilà, et on l'adore tous. Ah bon, mais pourquoi? Bah, c'est vrai. Ben, J'adore qui pense le Gérard. contraire? Parce que vous le taquinez, vous le pourquoi vous lâchez taquinez. pas, pourquoi vous non. lâchez pas les jeunes gens avec qui vous êtes en couple et vous mettez pas ensemble tous les deux? Ah, mon attirance pour Gérard n'est pas sexuelle. Nous sommes très amis et Isabelle est une des personnes dont la vie compte le plus. Je dois dire que, comme vous le savez, Ah. Laurent, je vous en bouche un finis coin. un film sur DSK. Je l'ai montré à quelques personnes en avant-première pour avoir leur avis, pour faire les modifications en fin de montage. Et Isabelle était parmi les gens à qui je l'ai montré. Waouh, Et même c'est pas incroyable. moi. alors. Non, je Et vous en mais- fais la surprise. Et même ce qu'il dit sur le canuet, c'est moi qui lui souffle. Bon, enfin, en tout cas, Alain Delon, allez-y, hein, en Ouais. tournée, parce que j'ai pas vu cette pièce, notez bien. Mais Une- les gens vont se précipiter pour le voir en vrai. Eh oui. Ça Mais va oui, être mais Ça va génial. être un carton. Une Ça va être un journée carton. ordinaire. Une Française, maintenant, qui s'appelle Alexandra Miller. Et cette petite Alexandra Miller a bien fait, elle, d'aller en Irlande. Pour quelle raison? Moi, je réponds Ah pas bah, parce elle est que partie c'est- chercher Colin Farrell, elle, direct, c'est ça, non? Et elle l'a trouvé. Elle a créé sa société là-bas. Du tout. Non. Elle a Elle est, découvert quelque chose. Non. Est-ce qu'elle est une chanteuse? Elle chante. Elle chante pour le Elle président endort les irlandais. moutons. Elle va représenter l'Eurovision pour l'Irlande. Non. Mais ça a à voir avec le fait qu'elle chante, hein, c'est ça? Ça a à voir avec le fait que... Vous ne connaissez pas de votre famille, Alexandra? Non. Ah, Il n'y a pas fait une Alexandra chez les Miller? Si, mais c'est pas Ah. elle. sa voix. Ah. Sa voix fait. C'est la petite Alexandra qui est... Non, sa voix fait mousser la bière. En tout cas, elle est... Je crois que c'est la meilleure explication qu'on a jamais donnée, là. Je connaissais des voix qui éclataient les verres en cristal. Alors les Ah bah voix qui font attends, mousser aux la bière. États-Unis, ils ont découvert que le roi, sa voix, elle faisait quoi? Elle grillait les hamburgers. Elle permettait de marcher sur l'eau, non. Elle faisait cuire les artichauts en 4 secondes. C'est la femme qui murmurait à l'oreille des Guinness. Non, elle moins est d'huile dans les partie. frites. Elle est partie pour enregistrer. Non, pour l'instant, elle n'a rien Mais enregistré. elle va chanter pour quelqu'un. Non, elle a 23 ans, Alexandra. Ah, c'est pas une Non, mais c'est pas votre Alexandra, à vous, Gérard. une héroïne de la C'est télé-réalité qui, crochet. Alexandra, chez les Miller? Non, mais il y a personne qui s'appelle Alexandra chez les Miller. Mais... Ah, tu nous as bien eu, là. Oui. On en rit encore. Bon, est-ce qu'elle est genre gagnante d'un Starac ou quelque comme ça on se rapproche. Ou nouvelle star? Non, Candidate. c'est Pas une gagnante. candidate. Et, Ah, elle a cartonné dans le The Voice irlandais, non? Excellente réponse de Stevie. Et voilà. Le jury irlandais de The Voice en Irlande s'est retourné. Les 4 coachs se sont retournés, ils ont retourné leur fauteuil au son de la voix de cette Française qui chantait le tube d'Adèle, Skyfall. C'est quand même incroyable parce qu'elle aurait pu se présenter évidemment à The Voice chez nous en France. Ben non, c'est là-bas en Irlande que le jury est parmi lequel... D'ailleurs, il y a même déjà les tabloïds britanniques qui racontent qu'il y aurait une idylle entre elle et un des membres du jury, un chanteur que je connais pas qui s'appelle le chanteur Bressy. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais bon, ça aide. Hein. Oui, mais quand il s'est retourné, il l'avait pas. Il l'avait pas encore vu. Sauf si elle a une haleine très forte et qu'il la connaissait avant. Mais Mais alors... on l'a mis un parfum très fort. C'est ça qu'il faudrait, c'est un buzzer. Et si tu tapes une fois pour te retourner face à la chanteuse, et retournes si elle après. est manche, tu te retapes et tu te retournes. T'imagines la honte? Quelle horreur. Oh, quelle belle voix! Oh, le boudin, pop! Tu te retournes dans l'autre sens. Monstrueux. Oh, bah, de toute façon, je l'avais dit l'année dernière, mais c'est ce qui se Ouais, passe au deuxième tour, au de toute final après. Hein. Une fois qu'on les a vus tous, vous allez voir qu'au fil des semaines, c'est les plus mignonnes et les plus mignons qui restent. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais, c'est comme dans cette émission d'ailleurs. Bon, enfin, t'as pas vu nos Oui, gueules? surtout à la radio. Justement, on vient se cacher C'est pour tous ça ici. qu'on est à la radio.
C'est ça d'avoir un physique de radio. Même Stevie est plus potable. Oh bah merci, n'en dégoûtez pas les autres. Hein. Ça va, il y a encore matière. C'est vrai quand même. Il se recoiffe. Tu lui dis ça, il se recoiffe. Il se refait beau. Le mec, c'est pas qu'il est premier degré, c'est que carrément, tu vois, il lui dit ça, il fait ses muscles, il se recoiffe, il touche sa Non, mais bouche. c'est vrai. On l'a connu, premier c'était degré. Julot, maintenant c'est Brialy. Non, mais rien. c'est vrai que j'ai un peu grossi là, j'avoue. Ah Oh, ouais, t'es c'est mignon. incroyable. Non, j'ai pris du cul. T'as pris une petite gaine là? T'as une petite gaine? Non, mais j'ai pris du cul. Ouais, mais c'est ça, c'est la ménopause. Et comment ça se fait? Vous mangez plus ou... Ben, je mange, je bois, je sais pas. Je suis plein dans mes jeans. Non, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails. J'ai voulu mettre un tergal que je mettais, tu sais. J'arrivais plus à fermer le bouton. Ah non, il a pris du cul. Hein. Non, mais c'est vrai qu'avant, j'avalais pas la couture. Non, mais ça y est, on a compris, merci. On a compris, ça D'ailleurs, va bien. quand tu ouvres la bouche, on voit un morceau de jean. Fais gaffe. Europe 1, On va se gêner. Gérard Miller, Michel Bernier, Titoff, François Renucci, Isabelle Alonso et Stevie Boulet sont avec vous une heure encore. Bonjour Virginie, bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Vous êtes avec nous quelques minutes, le temps du challenge. On ira du côté de Pont-de-Beauvoisin chez Fabien dans un instant, en Savoie. Mais d'abord, direction le Puy-en-Velay. Alors Virginie, quel temps fait-il là-bas d'abord? Il y a du soleil, mais il fait très très froid, je vous le cache pas. Aïe, 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 il fait froid. Même chez vous? Non, je suis à côté du poêle, bien au chaud. Ah. Du poil? Un poêle à bois. Oui, bah oui. Pas un poêle sous les bois, un poêle à bois. Non, mais c'est beau le Puy-en-Velay. C'est incroyable, hein, cette Oui, ville. c'est la capitale de la lentille. Ah bon? Et de la dentelle. Et de la dentelle, vous faites quoi Ah non, vous c'est à Alençon, la dentelle, excusez-moi. Ah bah non, il y a Cholet Oh bah, aussi. Vous faites dans la dentelle vous-même, Virginie? Non, je suis psychologue. Psychologue. Oula, on a intérêt à faire gaffe alors. Et vous êtes une vraie psychologue, vous. Je ne relève même pas. Virginie, comment s'est passée votre soirée d'hier? Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? On avait des amis, donc on leur a fait à manger, si c'est votre question. Oui. De la soupe de potimarron avec du fromage, du bleu d'Auvergne. Ouais. Un tagine de poulet au citron confit. Ah, miam miam. Et un duo de mousse, chocolat et menthe. Dites donc, c'est un Oh, dis dîner donc, presque mais- parfait chez vous. C'est aussi bien qu'à Matignon. Fallait s'y attendre, Laurent. Les gens qui savent qu'ils passent dans votre émission, ils font des repas spéciaux La avant, veille. mais évidemment. Le potimarron, ça devait... Alors maintenant, il y a ça dans toutes les recettes. hein. Non, petit rond. Non, potimarron. il a les Mais deux. c'est très, très J'ai bien bon. compris, hein, Virginie. Oui, oui, c'est ça, C'est potimarron. devenu à la mode, le Mais potimarron. c'est très Vous bon. connaissez pas ça, vous? Bah, c'est quoi, c'est de la châtaigne? C'est de la Non, citrouille. Mais non, pas le petit marron. Le poti comme potiron Ah, potiron, et potimarron. potimarron. Voilà. D'accord, non, je connaissais pas cette variété. Ah bah, drôle, ça. ah oui, c'est vraiment. C'est toi très qui es bon. toujours chez Jardiland, dit-on pas proposé. J'en ai des jamais, potimarrons j'en ai jamais planté. Je fais très souvent Bah, des tu soupes devrais. chez moi. C'est de lui qu'ils potimarron. appellent le petit marron. chez Gérard. Tiens, il y a un petit marron là qui revient. Virginie, vous me laissez vous présenter Fabien? Bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Pont de Beauvoisin, donc c'est où ça exactement en Savoie? C'est juste à côté de l'Isère, c'est à une demi-heure de Chambéry. Bon, et vous, votre métier Fabien? Je travaille en microélectronique. Bien, et votre petite soirée alors de mercredi soir? Et de mercredi soir, j'ai travaillé car je travaille de nuit. Oh là là. Ah, vous partez avec votre gamelle et tout? Exactement. Et vous mangez sur place alors? Je mange sur place. Alors, Il y avait qu'est-ce- quoi dans la gamelle? Bah oui. Il y avait quoi dans la gamelle? Il y avait de la moussaka. De chez Findus? Non. La moussaka que j'ai fait moi-même. Oh là. Vous êtes grec, Fabien? Non, pas du tout. Parce que la moussaka, on n'en mange quand même pas tous les jours. Non, c'est très bon. Justement, c'était pour changer. Hier que vous en avez mis dans votre gamelle. Voilà. Fabien, Virginie, vous allez peut-être partir à la Butte Restaurant, un hôtel Spa Thémae qui se trouve à Plouidère. C'est sur la côte bretonne, entre Kerlouan et Kerema. Un accueil VIP en chambre vue mer, 2 nuits en demi-pension dans ce magnifique hôtel-restaurant aussi, puisque Nicolas Courreau, évidemment, vous régalera le temps de votre week-end. Vous irez aussi, évidemment, vous détendre dans la piscine, le hammam ou le sauna. Plus d'informations sur www.labutte.fr. Voici la question. Fabien, Virginie, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. On sait depuis quelque temps, même si elle n'a pas toujours été écoutée, que la garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, a demandé à ce que toutes les circulaires ministérielles ne contiennent plus un mot et qu'il soit remplacé par un autre.
Quel mot doit être remplacé par quel autre mot dans les circulaires gouvernementales? Mademoiselle par madame. Non. Vous le savez, C'est pas Isabelle? facile à chercher sur Je laisse Internet, les ça. 10 secondes. Ah oui, Par mais pure sportivité. J'en ai aucune idée. Non. C'est pas le mot prison? non. Ça a à voir avec C'est féminin. compliqué, là. Personne ne le sait autour de Non, nous. non, moi, je le sais. récidive. Alors François Renucci le sait, faut vous dépêcher, Virginie et Fabien. Ils sont en examen. Non. Alors allez-y François. C'est le mot métropole. Par quel mot? Par outre-mer, je crois. Non. Bah non. Ah non, non. Non, non, Ah non, métropole. métropole Non, par hexagone. hexagone, ouais. Excellente réponse Ah, je l'avais vu. de Ah, François merci. Renucci. Elle souhaite qu'on n'utilise plus le mot métropole et qu'on dise hexagone à la place. Parce qu'elle dit métropole a trop de relents colonialistes, selon elle. Hexagone est plus neutre. C'est pas faux, hein. C'est vrai que j'avais pas vu cette Oh. remarque. Et moi, je l'avais vu. Ici, du point de vue de la métropole, ça fait peut-être pas de différence, métropole-hexagone, mais du point de vue des départements et territoires d'outre-mer, ça fait une différence parce que ça fait genre le territoire important, la métropole et puis les petites miettes ex-empire. non. Ouais, mais et donc, c'est leur point Hexagone, de c'est vue pareil, qui ça compte. fait genre, on n'est pas dans l'hexagone alors. Ouais, mais il n'y a pas de R. Métropole. C'est une constatation. Il est grave le François, mais alors. Bah Virginie Non. et Fabien alors. Eh ben non, ouais, j'étais passé à côté de cette info. Ah bah oui, oui. Vous avez révisé aussi, oui. Et vous aviez révisé, mais mal révisé alors Virginie. Eh oui. C'est dans le Figaro aujourd'hui, mais d'ailleurs ça avait déjà Ça avait été déjà été. l'objet de pas mal d'articles ces dernières semaines. Et c'est vrai que pour l'instant, on peut pas dire qu'elle soit vraiment suivie. Les deux termes sont acceptables, dit le Conseil d'État. Celui de métropole est de loin le plus utilisé dans les textes gouvernementaux. La chancellerie n'a d'ailleurs pas encore pris le pli, puisque même dans sa dernière circulaire envoyée à la magistrature, la direction des services judiciaires, qui dépend de Madame Taubira, mentionne le cours de métropole et outre-mer au lieu de hexagone et outre-mer, comme le souhaitait Madame Taubira. On dit au ministère de la Justice que c'est une erreur matérielle pour l'instant, mais que désormais on ne lira plus que le mot hexagone et plus le mot métropole dans les futures circulaires. On vérifiera. Surtout que parfois, on a tendance même à dire la France. Quand on atterrit à Charles de Gaulle en provenance des Antilles françaises, la voix dans le micro de l'avion dit bienvenue en France, quand même. Ah oui, qu'est-ce que Bah tu oui. dis? Bienvenue en Italie? Bienvenue dans l'hexagone. Bah, je te signale que Pointe-à-Pitre, c'est la France. Oui, mais en même temps, dans l'avion, il y a peut-être pas que des gens. Je peux vous dire que les Antillais dans l'avion, ils le prennent moyen bien. Non, mais il y a peut-être que des gens Oui, mais français. là, ils ont tort parce que Parce qu'il y a peut-être pas c'est que quand des même Français la France. dans Il y a l'avion. des gens qui peuvent partir de Pointe-à-Pitre Bien ou de sûr. Fort-de-France ou d'ailleurs et qui sont pas forcément français. Il faut quand même qu'ils sachent dans quel pays ils Ça reste- débarquent. c'est- Il y a ça peut-être reste des des vols- Anglais, ça des reste des Allemands. vols Alors- internationaux. alors- C'est pas comme si tu fais Paris-Marseille. Ou quand Non, mais- tu arrives, tu dis bon, bienvenue à Paris, bienvenue à Marseille. Tu traverses quand même des pays, des continents étrangers. Donc il Non, peut y mais ça, avoir Non, mais ce genre s'il de... faut s'adresser aux gens qui prennent l'avion et qui savent pas où ils vont, je suis d'accord avec vous. Je suis désolé, c'est exactement comme tu pars de Marseille à Paris. On te dit pas bienvenue en France Oui, quand tu parce arrives à que Paris. tous les deux, vous faites des dîners ensemble, tout ça, vous aimez bien chipoter sur des conneries comme Mais ça. non. Parce que nous, on s'en fout. Non, hein. mais absolument, on s'en Mais fout. C'est pas complètement. très grave. C'est pas ça qui est réellement vexant. nous, on Et quoi. si on parlait de Colin Farrell? On les imagine bleus, certains les disent noisettes. En fait, ils sont verts. C'est les yeux de Ah, les yeux quelqu'un. de quelqu'un. On en parle aujourd'hui dans la presse. On les yeux. imagine bleus, certains les disent noisettes, et en fait, ils sont verts. D'un enfant qui vient de naître. Non, C'est les yeux de. Un politique? non. Est-ce que Une c'est les yeux? actrice. Vous avez répondu oui pour les yeux? J'ai répondu oui pour les yeux, Gérard. Ah, c'est peut-être un animal? Non, C'est une femme? non, C'est un homme. oui, Ah, ça se rapproche Un déjà. acteur? non. Un sportif? Ça peut lui arriver de faire l'acteur de temps en temps, mais enfin, c'est très rare. C'est un sportif alors? C'est plutôt un sportif. Ah, est-ce qu'il est français? Non, Est-ce que c'est celui qui... Non. Il joue au foot? Il est pris dans un fait divers actuellement? non, non. Oscar Pistorius, vous C'est pensez? ça. Ah oui, on Est-ce qu'il croyait joue au ses foot prothèses bleues, certaines noisettes, et en fait, Elles sont marrons. elles sont vertes. Maintenant, elles sont pleines de. Est-ce qu'il sang. joue au foot? Il joue au foot. Ah, ben c'est David Beckham. Bah, C'est David Beckham, évidemment. oui. Bonne réponse d'Isabelle La Alonso. beauté, c'est la beauté, c'est la beauté, c'est la beauté. Vous saviez qu'ils étaient verts, ses yeux? Je m'en fous, il est tellement beau. Mon Dieu. Ah ouais. Ah là là. Ah, vous le trouvez beau aussi? Ah, il est Ah ouais, sexy, ah ouais, ce il est Ah ben, garçon. c'est exactement le Ouais. titre de l'article du Parisien Ah. aujourd'hui. Charlotte Moreau signe une page entière dont le titre est « Pourquoi elles craquent toutes pour Beckham ?» Personne dans le monde du football ne suscite autant d'émoi chez la gente féminine que David Beckham. Et on se demande pourquoi, moi-même, d'ailleurs, parce que je le trouve pas mal, mais enfin bon, c'est pas... Pourquoi il vous plaît tant? Parce qu'il est sexy, en même temps il est raffiné, en même temps il fait pas gros besio, Voilà. qui joue au foot et qui sait rien faire d'autre. Il est raffiné.
raffiné. Parce que, ouais, il est, Oui, il a une super classe. joliment préparé tout le temps quand il se fait prendre en photo. Enfin, il est très beau. Il est très fait séduisant. beau, voilà. Il fait envie de lui. Il fait intelligent presque. Vous voyez, hein, Je veux dire. il faudrait qu'on crée un mouvement pour quand même sauver l'homme, parce que vous voyez comment elle parle de nous. vous adore. Quand t'es multimillionnaire, c'est quand même qu'il y a quelque chose là-dedans, quoi, dans le cerveau, quoi. Il y a un autre footballeur qui a l'air d'avoir rien à voir dans le citron. Comment il Ah bah, s'appelle c'est Celui qui Ribéry, joue en de toute façon. Allemagne. Franck Ribéry. Voilà, c'est pour lui. Lui, il n'a pas du tout le même type de charme. Non. Mais il joue bien aussi. Il a rien. C'est pas si mystérieux non plus. Oui, mais il joue très bien. Il vaudrait peut-être Mais il mieux. joue très bien. Pardon, mais il vaudrait peut-être mieux pour le Paris Saint-Germain qu'ils aient Franck Ribéry dans leur équipe plutôt que David Beckham. Oui, mais ils l'ont on pas aime le pris pour foot, ça. oui. Ils l'ont pas pris pour ça, David Beckham. Ils l'ont fait pour faire la promo du PSG, non? Non, mais il va jouer normalement Oui, contre Marseille. Il y aura même, alors je sais pas, un nombre de caméras incroyable. Canal+, parce que c'est diffusé sur Canal dimanche soir 21h. On va tous être devant Paris Saint-Germain, Oui. Olympique de Marseille. Hein, c'est le classico. Et là, Beckham a des chances de jouer. Et il paraît qu'ils ont mis alors Canal+ un nombre incalculable de caméras qui ne feront que suivre il paraît Beckham qu'ils lui ont pendant même tout le mis match. une caméra dans le cul, ils lui ont mis. Pour être vraiment Non, sûr mais de... ça fera un truc intéressant à regarder pendant le match. À Marseille, on a trouvé une parade aussi. Ah oui, c'est quoi? On n'a rien dit à personne, on va faire rentrer Didier Six à la fin. Oui, Alors ça, c'est la vanne de spécialiste, Voilà, tu sais. Oui, c'est ça. On va faire plaisir. Isabelle et moi, on fait. La vanne qu'on comprend pas. Moi, j'aurais plutôt dit, alors pardon, si vous aviez voulu vraiment que votre vanne soit. Je dis ça, je veux pas donner de cours. Hein. Mais il aurait peut-être mieux valu prendre un mec qui soit certes vieux, mais qui fut beau, vous voyez. Didier Six, ça n'a jamais été. Vous auriez dit Dominique Rocheteau, par exemple, ça aurait été mieux. Écoutez, monsieur Ruquier, chacun son humour. Oui, on n'a jamais couru après la beauté de Didier Six. Oui, justement, c'était la référence. Alors que Rocheteau, oui, il était beau. Rocheteau, c'était l'ange vert. Ah oui, c'est magnifique. Ah, vous en souvenez quand même. Oui. Et d'ailleurs, il est encore pas mal. Hein, Mais il est encore bien, oui, il a encore des cheveux. Non mais c'est vrai parce que qu'il était, quand il était jeune, Là, il y a Renucci. Ouais, Il y a Renucci qui est plein de. C'est Il a pas un l'œil critère de dubitatif. beauté absolu, les cheveux, Michel. Non mais toi t'es grand, on le voit pas que t'as pas de cheveux. Elles craquent toutes pour David Beckham. Il paraît même que Poche, c'est Victoria Beckham, est allée, elle a posté ça sur Twitter, est allée prendre une photo sur les Champs-Élysées pour immortaliser son mari en pleine nuit devant la boutique du Paris Saint-Germain. On est compte un peu? Quel couple. Ouais. Wow. C'est une véritable princesse ou reine, hein, Poche. C'est vrai. Hein. Bah oui. Poche trône. Elle vous plaît, ça là Ouais. Monsieur Ruquier, elle vous plaît? Elle me plaît, vous voulez que je vous dise pourquoi? Celle-là. Elle est nulle, mais elle me plaît parce que je l'ai pas vue venir. Bon, ben voilà. Alors, il y a un Si on truc. est dans un cours de vanne. Il y a quand même une preuve qu'il est beau. Il y a quand même une preuve qu'il est beau, Beckham. C'est qu'il ose, et ça, c'est vrai que moi, j'aurais pas osé. Il ose mettre, c'est Charlotte Moreau qui le souligne dans son article, il ose mettre des chaussures marron avec un costume noir. Ah, ça plairait à Pierre Bénichou. Et ça, normalement, ça se fait pas. Ah bon? Ah bah non. Oh, Ah bon si, on peut. Costume noir, chaussures noires. Sauf si on est tout en noir avec juste un autre accessoire Voilà, marron. la Si tu mets la ceinture marron. chaussure avec une chemise. Avec un petit marron en pochette. Par exemple. Tu- Pareil, tu as le Jamais plus de 3 couleurs. Oui, jamais Non, plus jamais trois couleurs, plus de mais deux. donc, voilà. Alors, elle revient aussi, Charlotte Moreau, sur les rumeurs du slip rembourré par Photoshop en 2008 quand il a fait de la campagne Qui publicitaire. était marron aussi. Non, mais Ce que la jalousie fait dire à certains Ah hommes, là c'est là quand même là là. inouï. vous croyez que c'est vrai, ça qu'on rembourre les slips Oui. pour la publicité? Oh, ben j'espère. Bah pour peu oui, que le garçon euh, soit pas très en forme et tout, on va le sous-estimer. Bien alors sûr, que on pas du rajoute tout, bien des seins à sûr. certaines filles Bah ouais, pour ouais, des soutifs, je vais pourquoi on vous ferait dire, pas ça? vu que je le faisais à la piscine à 14 ans, il serait con de pas le faire pour une publicité qui va Bah passer ouais. partout, lui. Hein. Je vais te dire un truc. Moi, je me mets un demi-ananas hein, si Non, je fais mais- une pub un jour. Moi, ça a toujours été. Et avec quoi Vise plutôt la pastèque, chérie, parce que. Non, il met le demi-ananas parce qu'autrement les feuilles débordent. Ouais, puis ça pique Ça fait l'ananas. Il y a Une pas ça qu'il y a nouvelle- trop de pépins, ça m'énerve. Une nouvelle chanson de Jacques Higelin. C'est un nouvel album qui va sortir le 1er avril. Il va être en pleine actualité, Jacques Higelin, parce que je l'ai vu aussi dans un film hier, le film Japlou, où il est d'ailleurs très très bien. Encore du cheval. Ouais, encore du cheval. Je l'ai vu aussi. Sauf que là, c'est pas des courses de chevaux, c'est du saut d'obstacle. Un film avec Guillaume Canet et Higelin, il est génial. Alors très vraiment, bien. il y a longtemps qu'on l'avait pas vu comédien et il est vraiment formidable. Mais on va aussi le retrouver comme chanteur avec un nouvel album à partir du 1er avril. L'album s'appellera Beau Repère, mais la chanson d'Higelin, c'est Sol.
ils ont fait le calcul et ça représente quand même 26 jours par an. C'est quand même incroyable. Ce calcul a été fait par le CREDOC pour l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. 26 jours par an au téléphone? Tant que les adolescents passent au téléphone? Non. Sur Internet? Non. À textoter? Alors. Devant un écran? Oui. Alors, mais où précisément? Facebook? Quand et comment? À la maison? Au boulot? Au Oui, travail? Gérard, alors plus précis. Le temps passé au travail devant un pour des écran choses à faire autre personnelles. chose Oui, c'est pour que les de choses travailler. perso. Voilà. Le temps passé pour des choses personnelles sur l'écran de son ordinateur pendant le temps de travail, ça représente 26 jours par an. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça va donner raison. Ouais, à Taylor. Ça va donner raison à Taylor, le patron américain, qui dit qu'on bosse pas assez chez nous en France. Oh. Remarquez, ça doit être pire ailleurs, Mais peut-être. d'une part, c'est pire ailleurs. D'autre part, il faut rappeler ce qu'est la productivité des Français par rapport à leurs voisins ou par rapport même à des pays plus lointains. La productivité des Français est excellente. Donc on arrête de dire qu'on passe le temps devant l'ordinateur. On a ou quand au même café. eu des pointes à 38 jours dans la région marseillaise. Parce que De c'est une travail, moyenne. tu veux dire, toi? C'est une moyenne 52 minutes par jour, ça fait 52 minutes par jour, c'est beaucoup. Non mais c'est vrai que on utilise parfois Bien sûr, oui, voilà, évidemment. vous-même vous ramenez parfois des petites choses de repas. Quoi Je sais pas, vous passez devant une photocopieuse, vous prenez une rame de feuilles blanches par Ah oui, exemple. possible. Gérard, tu me demandes un paquet de bics à chaque fois que tu viens. Ouais, c'est ça. Tu me dis, Tout le François, temps, t'as ouais. mon paquet de bics parce que bon, mes élèves, machin et tout. C'est le pire, Arrête c'est tes les conneries. gobelets. Hein. Il en a plein chez lui. Ouais, c'est ça. Enlève ton t-shirt européen quand tu nous parles, s'il te plaît. Puis les croissants, il a toujours les Oui. poches du pantalon grasses, il met Ouais, les ouais, croissants dans la poche, tout ça. Non mais c'est drôle ces histoires de travail parce que l'absence de Oui, stress au travail, quand on est bien, Oui. je parle sous le contrôle de Titoff, quand on est bien à son Mmh, travail, même si on passe du temps à faire autre chose que de travailler, ça sert le travail. C'est évident Je suis que complètement d'accord avec toi. Ah bah, c'est pas Titoff qui va vous contredire. Il passe son temps dans l'émission à faire autre chose, à bouffer des madeleines. Ah, c'est pas autre chose? Ça fait partie de votre travail. Ben non, on est à la radio, tout le monde sait qu'on enregistre le matin. Comme je veux pas arriver en retard, je pars très vite, je prends pas mon petit déjeuner chez moi, et puis je le prends ici. Ça dérange qui? C'est pas parce que ça se fait pas dans les. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrisie souvent dans le milieu du travail. C'est pas, il faut bien faire les choses et plutôt avoir envie de travailler, moi je suis d'accord. que d'être forcément, là, vous, c'est d'essayer de pareil. mettre la pression, de Non, pointer. non, pas du tout. C'est l'hypocrisie, voilà, de cacher la pression des patrons ou des supérieurs. Il y a une violence dans le milieu du travail qui est inouïe. Je suis entre d'accord. les petits chefs qui sont là, tout ça. C'est moi que vous regardez. Vous êtes un grand chef, non, mais vous, c'est- c'est pas pareil. Grand chef indien. C'est Ah non, drôle. justement, alors je vais pas faire de vanne, mais s'il y a bien avec quelqu'un avec qui on a envie de travailler, c'est avec vous, monsieur Ruquier. merci. Mais c'est connu et c'est vrai. Voilà, il y a une espèce de. Et Colin Farrell pour les femmes aussi. Mais non, mais c'est drôle qu'on pense toujours qu'il faut absolument être 24 heures sur 24 au boulot, sous la pression. Actuellement, le monde du travail, mais c'est ce que dit Titoff en plaisantant, est absolument vrai. Je trouve que c'est absurde de penser que c'est parce que tu es 24 heures sur 24 accroché à la chose que tu dois faire que tu la fais bien. Moi, je Et ne sais d'ailleurs, pas. c'est prouvé qu'on apprend, même pour les enfants, pour l'éducation, qu'on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux lorsqu'on a du plaisir et lorsqu'on est intéressé que lorsqu'il y a de la pression Voilà. et de l'abnégation. Et je tout ça, Il y a peut-être un petit laisser-aller quand même. Dans le monde du travail en Oui, France. j'ai l'impression que parfois quand Oui, on va... c'est sûr que Non, par mais- rapport aux Chinois, on est un peu à la traîne. Non, mais on va dans des endroits, moi j'ai l'impression qu'on tombe pas souvent maintenant. Alors est-ce que c'est parce que je vieillis, mais on tombe sur des gens dans des services où on est quand même la plupart du temps déçu, où les gens n'écoutent pas ce que vous dites, ne font pas ce que vous leur avez demandé. Ça, si je peux me permettre, c'est parce que tu as pris l'habitude d'aller dans des endroits où le service est irréprochable et dans des endroits de luxe. on Ah, va ça veut dire. bien dire qu'il est réprochable ailleurs, donc. Non, mais bon. Non, quelquefois, on a peu l'impression qu'on dérange. Par exemple, le taxi, ça c'est un truc, je vais vous dire un truc incroyable. Ils sont très aimables, très sympathiques la plupart du temps. Non mais c'est vrai, en plus, j'ai On la voit que vous chance. en prenez beaucoup. J'ai la chance, j'en prends au moins 5 Oui, ou c'est Mais il y en six, a plein qui téléphonent ou maintenant en 7 par conduisant. jour. Il y en a. Ça, à la limite, je m'en fiche, au moins ils me parlent pas pendant ce temps-là. Mais, par exemple, voilà, j'habite à un carrefour, mais je vous jure que c'est vrai. 9 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, hein, je dis au chauffeur de taxi, vous pouvez me laisser après les feux. Il ne comprend pas et il me laisse avant les feux. Alors, soit parce qu'il n'écoute pas, soit parce qu'il s'en fout. Mais vous dites à la personne, vous pouvez me laisser après les feux, il vous laisse avant les feux. Est-ce que c'est pas parce que vous prononcez mal? Parce que même là, j'ai pas bien compris. Et tout comme ça. Ou alors, vous dites dans une boulangerie, je voudrais un pain au chocolat, vous ressortez, vous avez un croissant à la place Moi, du pain au jamais. chocolat. Alors, moi, jamais. Mais moi, tout le temps, ça Jamais. m'arrive.
Tout le temps. Mais ça, c'est la Tu les scroumoune. perturbes. C'est bizarre. Non, mais que tu les sont perturbes. troublés. Tu les C'est la Ouais, ils sont scroumoune. troublés parce Mais que ça, Ah ouais. c'est votre notoriété. Moi, je laisserais tomber ma baguette. hein. va Tout le jamais temps. à l'hôpital. Hein, parce que- Ils vont lui couper la jambe droite au lieu de la jambe gauche. Mais ça m'arrive tout le temps. Mais non, mais c'est. Hein C'est tout le parce temps. qu'ils sont Mais c'est- impressionnés. Vous dites. Non mais même souvent j'ai remarqué, tu dragues une fille, tu repars avec un mec. Mais ça, je l'avais calculé. Ça vous arrive pas, vous, ça, Jamais. Isabelle Alonso? Non, ça Jamais m'arrive ça vous pas arrive. que je dise Non, avant ce que de vous faire décrivez, que jamais. Ah, Non, mais c'est mais bien que ce que je parfois- voulais vérifier, c'est que j'étais plus connu que vous. Ça, y a- Évidemment. ça, c'est sûr. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui peut bien être notre invité d'honneur? Oh oui, mais qui ça peut qui bien ça peut être? Eh oui, Ça y est, là, moi. Ce qu'on sait déjà, c'est que vous êtes un homme, n'est-ce pas? Bonsoir, invité d'honneur, tout d'abord, et merci d'être là. Mais c'est une femme, Gérard. Pas de chance. Oui, c'est le salon de la voyance en ce moment. Ah oui. Bah, parce qu'il a un instinct incroyable. Ah, c'est Ce qu'on sait déjà, c'est que vous êtes un homme. Non, non, je suis une femme. Alors, est-ce que vous êtes parisienne? Est-ce que être dans la loge d'honneur, c'est pour vous vraiment la preuve que vous avez bien réussi dans la vie? Vous préférez les dessous confortables ou Voilà, on y va sexy? Ah bah, ça peut être confortable et sexy. Ah non, non, parce que les baleines, les trucs en fer et tout, ça te prend. Ça Oui, te ça, prend. ça, Mais non, mais On la en dernière parle fois que t'as vu un souvent, soutif, c'était sur Jeanne d'Arc ou quoi? Est-ce qu'on dit parfois de vous que vous êtes une petite rigolote? C'est quoi nos questions? Ah, voilà. Ah oui? Est-ce que vous avez les cheveux longs? C'est la première fois que notre invité est dans la loge d'honneur. je tiens à le D'accord. dire. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. C'est son vrai nom. Avec deux noms? Un prénom et un nom? Est-ce que vous avez des grands pieds? Non. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous avez exercé? Vous êtes plutôt beauté nature ou Ou entièrement refaite. Non mais vous êtes naturel ou maquillé? Il commence son compliment dans la recherche maintenant, Steve. Maquillé souvent, ouais. Maquillé comme vous quand vous faites de la télé, non? Non mais dans la vie de tous les jours, vous êtes coquette maquillée? Oui. D'accord, merci. Donc vous faites de la télé puisque vous parlez de votre maquillage quand vous faites de la télé. Oui, il m'arrive de passer à la télé. Quand elle est invitée dans les émissions. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous êtes une femme facile? Ah oui, absolument. Très facile. Est-ce que vous êtes une fashion victime? Ah oui, absolument. Très fashion victime. Vous êtes tout. Est-ce que vous êtes mariée? Non. Des enfants? Oui. Oui, elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée, mais elle a des enfants. Combien vous en On a le avez? casque de Pierre Bénichou. Gérard, si vous avez Deux besoin enfants. du casque de De Claude Pierre- Sarraute ou Pierre Bénichou, Oui, faut pas avoir peur de nous le demander. C'est pas moi qui rentre dans une boulangerie pour demander un pain au chocolat et qui sort avec un croissant. Excusez-moi. Moi, je dis croissant, on me donne un croissant. C'est le mec qui nous raconte ces histoires de surdité et d'élocution difficile qui va me faire la leçon, franchement. Cher ami. Ça y est, tu redeviens méchant. Mais oui, mais C'est parce vrai que j'ai essayé d'être gentil et voilà, tout le monde me marche dessus. Alors, c'est fini. C'est pas les masques. Mais non, Et mais puis c'est après, vrai, c'est ça me pas sert pour à rien. revenir au croissant, mais Toi, enfin, ça va, le comique marseillais, ferme ta gueule. hein. C'est pas avec quoi. Non, mais franchement, Alors attends. j'essaye 1 heure d'être gentil, tout le monde m'insulte. Alors attends, tout à l'heure quand on Mon arrive pauvre de Guadeloupe, tout ça, tu trouves ça minable quand on atterrit, on dit bienvenue en France, et toi tu dis coming marseillais d'un air péjoratif. Oui. Tu te rends compte de ce que tu fais? Absolument. Bon, revenons à nos Connard, moutons. là. Enfin, nos moutons. Connard international. Vous êtes frisé? Je suis désolé, invité. Hein. Alors, est-ce que vous êtes frisé? Non. C'est n'importe quoi. Je suis entouré de bras cassés. Faut pas m'en vouloir. Est-ce Moi, je que, me suis jamais rien est-ce cassé, que vous hein. lisez régulièrement le journal Le Monde? Régulièrement, non. Mais de temps en temps quand même. On vous reconnaît dans la rue? Pas tout le temps, mais oui. Est-ce que vous changez parfois de couleur de cheveux? Ah oui. Est-ce que vous Oui. êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez fait des études pour exercer le métier que vous exercez aujourd'hui? Bon, ça s'appelle pas vraiment des études, mais j'étais dans une espèce d'école. D'accord. Une formation. D'accord. Une formation. Vous avez fait partie d'une troupe? Voici un premier indice. Été comme hiver, il me faut ma darling. Quand tout va de travers, je pense à ma darling. Le cœur dans les étoiles et les pieds dans l'eau. Un sourire, elle remet les compteurs à zéro, ouais.
Titoff est très très fort parce qu'il a déjà trouvé le nom de notre invité d'honneur. oui. Ah, alors là, bravo. Les autres continuent à chercher. Est-ce que vous êtes sportive? Non, je fais du sport parce que voilà, comme tout le monde, quoi. Mais non, je suis pas sportive. Ils sont deux à avoir déjà Elle a copié identifié sur notre moi, elle a invité. copié sur moi. Michel Bernier aussi vous a identifié. Ben Bravo oui. Michel. Donc vous êtes comédienne. Et vous avez déjà enregistré des chansons, des albums? Gérard Miller a un nom à proposer. Allez-y Gérard. Virginie Efira. Non. Notre invité n'est pas Virginie Efira. Est-ce que vous faites très attention à ce que vous mangez? Non, mais oui, dans le sens où j'aime bien manger. Bien manger. Bien manger. Vous avez déjà fait de la radio? Ah non? Voici un indice de plus. Être seul, être sans, et en 20 ans la foule, être sans plus de 1000, et quelqu'un qui écoute. Il était un jour qui se rêve. Il était un jour qui se rêve. Un sourire, un échange, rien de plus ordinaire. S'engager, toi et moi, ça doit pouvoir se faire. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui Le jour qui se rêve, chanté par M. Pokora. Ça, c'est un bel indice. Vous l'avez compris, vous invitez évidemment. Oui, mais les autres, non. Hein. Quand je vois leur tête, là, alors là, oh là 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 Je suis là contente là. de l'avoir trouvé déjà. Est-ce que vous avez un beau sourire? Tu nous fais vraiment avancer. Magnifique. Bah oui, elle a raison. Est-ce que vous écrivez une partie de ce que vous dites ensuite? Non, je l'ai fait, mais je ne le fais plus. François Renucci propose la chanteuse Tal. Ah ben non, ouais, vous êtes comédienne aussi. Et ce n'est pas oui, la chanteuse non. Tal. Vous êtes plus théâtre ou cinéma? Je suis plus cinéma, mais je suis aussi du théâtre. Les deux, théâtre et cinéma. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier? Que moi? Ou que Oui. Non, que... vous? Le même- Que moi, non. Et que moi? Oui, votre métier de départ. Un petit peu, un métier qui ressemble. Ah, vous voyez, elle a des psys dans son entourage. Ou un ou une psy dans son entourage. Ça, c'est une bonne question. Un indice de plus. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Réfléchissez bien à de nouvelles questions. Vous pourrez peut-être ainsi retrouver le clan Titoff, Michel Bernier, qui sont les deux à avoir déjà identifié notre invité d'honneur. À tout de suite après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ça vous aide, Isabelle Alonso? Alors pas du tout. Stevie, Ah, vous moi, avez- je suis dans les pommes. hein. Vous avez Alors, reconnu la chanson? Oui, elle a Ouais, tout mais- mouvé. Ah bah c'est vieux ça, je dansais là-dessus, j'étais en boîte de nuit, moi dit. Mais c'est évidemment une parodie, donc il faut chercher cette personne qui la parodie. Non, Peut-être qu'il y a mais- un lien ou c'est. Est-ce que non. vous dansez? Mais vous devez vous remuer parce que c'est un indice qui bouge, ça, non? Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait que notre invité danse, remue ou se bouge. Mais c'est une chanson qui a aidé dans un film où notre invité a prêté sa voix. Je vous aide là parce que je vous sens ramer. évidemment, Ah oui, c'est pour les uns et ramer. les Je suis autres. dans l'opacité. Ah, oui. Est-ce que c'était donc un dessin animé, forcément? On n'est pas dans l'âge Bravo, de- Gérard. Merci Titoff, ça perspicace. m'encourage. Est-ce que vous avez déjà fait des émissions genre Danse avec les stars ou... Non, jamais? Est-ce que votre compagnon est connu lui aussi? Il exerce dans la même profession que moi. Oui, un peu connu. Connu du métier, on va dire. D'accord. Voilà. Alors vous voulez bien m'aider, madame? Vous avez les cheveux longs, mais quelle couleur? Ça dépend des périodes, mais très Ah bah oui, vous êtes Mais polycouleur. on la connaît plutôt blonde, j'ai envie de dire. Hein, envie de dire châtain blonde, voilà. Blond, voilà. Blond. Moi, je dirais blonde. Hein. Un petit indice de plus. Sur le pont du Nord, un balier
est donné sur le pont du Nord, un bal y est donné. Adèle demande à sa mère d'y aller, Adèle demande à sa mère d'y aller. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer, monte à sa chambre et se met à pleurer. Alors évidemment, il faut avoir quelques connaissances cinématographiques, invité, pour comprendre cet indice, mais ça n'est pas le cas ni de Stevie, ni de Gérard Miller. Est-ce que vous avez joué dans le film Adèle? Quel film? Adèle. Quel rapport Quel rapport avec... Adèle monte dans sa chambre. C'était pas ça l'indice, Gérard. Entre le bal et la ceinture dorée et I'd Like to Move Et It. c'était quoi le Move It. film Adèle, Gérard? Adèle H, Adèle H. Ah, Adèle H. Ah oui, ou Adèle Blanc-Sec. Oui, Adèle Blanc-Sec aussi. Alors, Adèle H. Avez-vous déjà tourné avec Alain Delon? Louis de Funès? Louis Jouvet? Vous étiez une intime de Sarah Bernard? Allez, un autre indice. Je vais me tourner vers Michel Bernier et Titoff qui connaissent déjà notre invité. Est-ce que vous pensez que cet indice est un bon indice? Ah, celui-là, il est Un indice très remarquable. Bon. Ah. Celui-là, il est très beau. Voilà, vous voyez. Vous avez une scène d'amour sur cette musique. Non, mais je veux. Alors, moi-même, je ne comprends pas cet indice. Ah, bah alors. Ah, mince. Tandis que Michel Bernier et Titoff le comprennent très bien. Oui. Ils sont tellement intelligents. Et c'est ça. Regardez, C'est-à-dire qu'on n'a pas regardez le ronchon dans son coin. Plus ça va, plus il se bénichouise. Je On reconnais n'a pas l'air, mais on a une petite non. culture, Mais oui, Titi non, et mais moi. une culture que que nous pas. n'avons Tu as, pas. tu as une culture immense. je trouve que les indices Gérard. aident plus ceux Vas-y, qui ont... si tu veux parler, vas-y. Vous en voulez un gros Ouais, indice? volontiers. Un gros indice. Plus c'est gros, plus c'est bon. Allons-y. Bravo. On va pouvoir, grâce à cet indice, libérer notre invité de sa loge d'honneur, parce que cet indice a aidé François Renucci, qui est notre invité. Ah bah, François... c'est pas elle alors, c'est pas Maïwen, mais c'est une autre du casting C'est de pas police. Maïwen, c'est Marina Foy. Marina Foïs. Foïs. Non. Comment vous avez dit? Foyce. Il y a un tréma sur le i. Marina Foïs, bonne réponse. Mais vous avez triché alors, vous? Bah non, c'est de la musique de Boule et Bill. Non, de police. C'est en Ah, mais il police. triche, Ah, de en fait. police. Mais alors, comment vous trichez alors? Bah je sais pas, parce que ce matin, je vous ai vu et j'ai dit tiens, c'est peut-être Marina Foïs. Et voilà, et c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, si tu dis fois, c'est que t'as triché. T'as eu un truc Bah, sur un papier. bah non, mais c'est comme Que ça quand t'es tu nul, dis que tu- Mais non, il a vu le nom sur les affiches. J'ai vu le nom sur les affiches, j'ai pas vu le tréma, donc j'ai dit foi. Mais tu le mets toujours le tréma, Marina, sur ton nom. Ah bah oui. Ah oui, tu le mets Non, régulièrement. non, mais ce matin, c'est moi, c'est par Non, mais inadvertance. je vous en prie, y a pas de... Mais je vous ai trouvé déjà, c'est déjà pas mal, mince. Attends, les gens sont jamais contents. Mais moi, j'ai rien dit. Oh, c'est dingue ça. Mais non, mais c'est pas très agréable de se faire écorcher son nom. Ah, et bah moi, on dit bien Stevon. boulet, alors c'est boulet, et j'en fais pas un drame. Bon, bref, excusez-moi, madame. Hein. Mademoiselle. Alors, le pire, c'est Gérard Miller Ouais, c'est vrai. qui ne vous a pas identifié. Mais pourquoi? Bah, quand même, il est nul, quoi. Il aurait pu trouver, quand même. Moi aussi, j'aurais pu Il trouver. voit tous les films, il va tout le temps. J'adore Au cinéma, il y avait des Et références. mais moi-même, quand je même. sais pas si j'aurais trouvé en fait. C'est vrai? Oh, quand même. Merci, ça nous fait du bien. Bah non, mais ils sont un c'est peu dur, tordus vos indices. Ce que Stevie, au moins, savait, c'est que vous étiez chez nous aujourd'hui pour parler de Boule et Bill. Et s'il y a bien un film dont je regrette ne pas pu avoir assisté à une projection de presse, c'est celui-là, parce que alors, je dois dire, je suis fan de Boule et Bill. J'ai vu la bande-annonce, en plus, elle est à mourir de rire, et on a
hâte d'aller voir ça. Mais moi, je vous invite dimanche à l'avant-première. Ah, ça, Laurent, il y c'est- a pas de. c'est avec J'ai le tous les- bras long, je peux avoir des C'est avec places. tous les gamins à 10h du matin. Ah oui, c'est ça Oh le non. problème. Oui, vous avez raison. Non, mais si j'étais pas obligée, j'irais pas non plus. Hein. Alors moi je veux aller tranquille dans une petite projo. Non mais non mais j'ai vu la bande-annonce. Moi je suis fan de Boule et Bill, mais alors je trouve que c'est super bien fait. Alors avec Franck Dubosc, vous êtes les parents non pas de Bill parce que chaque fois on se plante, mais de Boule et Bill c'est le chien. Voilà. Et c'est un vrai chien qui joue avec vous parce que Oui. c'est une adaptation. On l'aura compris, c'est pas votre voix, une adaptation humaine et cinématographique de la bande dessinée. Absolument. Et vous êtes la maman. Elle a un prénom. Je suis la maman Boule. Mais non, je n'ai pas de prénom. Et hier, on a découvert que Papa Boule s'appelait Pierre. Et en fait, ça m'a cassé un truc. Boule. Je préfère l'appeler Papa Boule. Mais oui, parce que moi, il me semble que quand on était à Angoulême pour le festival de la bande dessinée, j'avais posé une question à mes camarades où j'avais les 2 prénoms des parents. Et, Ah bon et oui. Ah, je moi, crois on me l'a jamais donné. Ah oui, ils ont des Mais prénoms. donc moi ça me fait rire parce que je reçois des textos de Cadmerade qui signe le papa du petit Nicolas et qui s'adresse à maman Boule. Ce qui est complètement con, voilà. Franck Dubosc, Marina Foïs et alors Boule et Bill qui sont joués par, comment s'appelle le petit garçon ? Charles Crombé. Charles Crombé. Il y a eu un casting, j'imagine, impressionnant pour qu'il essaie de ressembler à la BD ou pas ? Oui, et alors lui, il lui ressemble vraiment quoi. Il a des grosses joues avec des taches de rousseur, il est roux, il a exactement la même couleur de poil que le Kleps. Casting très réussi. Et le cocker alors ? Et le cocker, le cocker, ils l'ont trouvé à la SPA et puis il a bossé pendant 2 mois avec un dresseur. Et moi, j'ai trouvé ça miraculeux parce que franchement, on vous dit vous allez tourner avec un chien et un enfant, c'est juste une tannée quoi. Je préfère encore Franck Dubosc. Et puis, en fait, le chien, il avait super bien bossé et non seulement il faisait tout ce qu'on lui demandait, mais en plus, moi, je le trouve incroyable parce que je trouve qu'on dirait qu'il a du sentiment. Il joue quoi. Il est super. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sort mercredi prochain. Et c'est vrai que la bande-annonce donne vraiment envie. Boule et Bill, c'est réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier. On en reparle dans un instant, puisque Marina Foïs reste avec nous jusqu'à 18h. Marina Foïs est notre invitée d'honneur pour Boule et Bill, qui sort mercredi prochain. Un film de Alexandre Charlot et de Franck Magnier avec Franck Dubosc dans le rôle du papa, Marina Foïs dans le rôle de la maman et Boule et Bill, les héros de notre enfance. C'était un dessin de Roba. Moi, je lisais ça dans Spirou. J'adorais ça. Et c'est vrai que c'est la première fois que c'est adapté. Il y a eu un dessin animé déjà qu'on voyait à la télévision, mais en revanche au cinéma, c'est la première fois. Oui, il y a la tortue aussi, il y a Caroline. Oh oui, la tortue interprétée Caroline. par une vraie tortue. Ouais. Ah oui, en plus ils ont une voix. Ça, c'est assez amusant parce que Oui, oui, c'est Manu Payet qui fait la voix du chien. En fait, ils ont des pensées. Et donc les voix, c'est Manu Payet le chien et Sarah Giraudot la tortue. Très bien. Le chien, vous l'avez vraiment trouvé à la SPA ? Pas moi Enfin, personnellement, non, pas vous, mais oui, le c'est dresseur. un peu le Jean-Luc Lahaye du cinéma, Absolument. des animaux. Mais il y a plusieurs coquers, non, il y en a qu'un. Non, il y en avait 3. deux ou trois. Il y en avait 3, mais les 2 autres, ils avaient vachement moins de charisme, ils étaient moins cinégéniques. Lui, sans déconner, il y a une différence. Il était plus cabot que les autres. Je l'ai croisé à Cannes, il est super. Il est, ouais. Mais on l'a vu à Cannes, au Energy Music Award, on l'a vu, le toutou. Alors j'ai trouvé qu'il mignon. n'avait pas du tout la grosse tête. Alors c'est vrai, et d'ailleurs, il je vais était vous dire la simple. vérité, j'ai reçu un coup de fil de l'attaché de presse qui me dit pour les Energy Music Awards, ils aimeraient bien Boule et Bill, mais en fait, ils préfèrent Franck et le chien. Je ne me suis pas vexée. L'alternative, c'était Franck et moi. Oui. Je vous dis que ce chien a du Ah, il t'a charisme. piqué ta place, Oui, là, c'est ça. Mais non, j'assume. gros charisme, vraiment. Ça aurait été embêtant, charisme. encore plus embêtant, c'était la tortue. Mais... J'ai lu, Il va tourner avec Maïwen. J'ai lu en tout cas une critique très très positive. Je sais plus dans quel magazine aujourd'hui qui nous dit que vraiment c'est un film qui tient ses promesses, qu'on peut aller voir en famille. Ça va être génial pour les vacances scolaires. Ouais. Parce que c'est grand public, on s'amuse, c'est bien foutu. Ah ouais, moi je l'aime beaucoup le film et puis je l'ai fait pour mes gosses. Donc je trouve en effet que la promesse elle est archi tenue, qu'en même temps il y a des choses qui sont vraiment faites pour les parents. Toutes les scènes entre Dubosc et moi, il y a de la vraie comédie. Les enfants comprendront pas mais on s'en fout. Il y a une double lecture et tout. Et puis il est pratique le film justement pendant les vacances parce qu'il est un peu pour tous les âges quoi. De 3 à 12, facile. Et Voilà. puis il y a les scènes mythiques de la bande dessinée, la scène du bain par exemple, c'est Oui. un gag récurrent Oui. chez Boule et Bill, c'est comment on va faire pour faire prendre Mais son alors, bain à Bill. Ce qui était marrant, c'est que le vrai chien, donc qui s'appelle Funky, il est trop docile. Donc en fait, il se laissait laver. Il est resté dans la baignoire. Alors on lui disait mais non, on disait Franck, agite sa cuisse. Donc on était chacun d'un côté en train de le maltraiter. Et lui, il s'en foutait, il disait rien. Boule il et résistait Bill, pas. mercredi pour la première fois à l'affiche au cinéma avec un vrai chien, un vrai
vrais gamins et des vrais parents, puisque vous êtes parents l'un et l'autre de votre côté, évidemment. Pas ensemble. Franck Dubosc et Marina Foïs. Mais je vais expliquer tout de même les indices à mes camarades, à ce pauvre Gérard Miller qui cherche encore pourquoi, par exemple, cette musique. Ça m'a mis sur la voie direct. Ah ouais, ça. oui. Direct. Mais moi, j'ai même pas entendu Darling. Sur Darling. Ben C'est alors. Darling. Et oui, un rôle pour lequel d'ailleurs elle fut nominée au César en 2008, Darling, d'après le livre de Jean Telet, mon cher Tu vois, Gérard Miller. ça, c'est ce qui m'a fait trouver. Vous êtes fort. Hein. Darling, et c'était le premier indice en plus. Hein. J'ai pas entendu Darling. Ah ben oui, non, ça oui, ça bon maintenant. Le deuxième indice. Être sans et en vain. M. Pokora. Je vous ai dit en plus que c'était M. Pokora. Et qu'est-ce qu'il va jouer Robin M. Pokora? Il va jouer Robin des Bois. Comédie musicale. Et oui, et d'où elle vient? J'explique tout pour Stevie. Hein. Et d'où elle vient, Marina? Des Robins des Bois. Des Robins des Bois. Je suis quand même pas la masse à ce point-là non voilà. plus. Non, des Robins des Bois. Le troisième indice. I like to move it. I like to move Bon, là, c'était plus compliqué. Bah non, c'est plus facile. Ah bon? Bah oui. Bah c'est Madagascar. Ah bon, enfin, c'est Ah une- oui, on sait. Oui. C'est une voix, on sait pas oui. on sait pas forcément que Oh vous aviez. merde, je suis la voix de l'hippopotame. Bah, je suis Gloria l'hippopotame. C'est pour moi plus facile Robin Ah des oui. Bois ou Darling qu'une voix Bah, il faut dans... savoir que M. Pokora fait Robin des Bois. Enfin, Ouais, Laurent. ça, il faut Enfin, savoir. Les gens de, Ah ben, moi, je le savais. de Faut plus avoir de vu 22 ans sont pas au courant. Faut avoir vu Madagascar. Ça, Ah oui. Ça, tout le monde n'a pas forcément vu Madagascar. Oui, mais on se rappelle quand même par rapport à la chanson. Ah oui? Madagascar, ouais, c'était. Enfin, Ah ouais. ce qui avait Gérard. marqué. Il faut avoir des références. Plus ça allait, plus les indices étaient faciles. Sur le pont du Nord, un balier donné sur le pont du Nord. Là, vous avez compris, bah Marina, le film de Christophe Honoré. Non, ma fille, ouais. Voilà, alors Gérard Miller. Ah là là. C'est dingue. Tu vas au cinéma, tu te souviens de rien, quoi. Et puis l'indice suivant après. Pareil. Là, oui. Là. La chanson du film Oui, Robin des Bois. voilà. Ah oui, alors Ben ça, oui. moi, ça m'a échappé. Eh oui. Brian Adams. Mais lequel, Robin des Bois? Il y en a eu plein. Avec Kevin Costner, Kevin bien sûr. Costner, ouais. Avec Kevin Costner. C'est Kevin. Oui, parce qu'on se connaît bien avec lui. C'est vrai qu'il y en a eu un avec Il Russell était à Crowe Paris il y a depuis. pas Il est longtemps. là. Mais oui, il est là en ce moment. C'est pour Il ça. habite chez toi? Bah, à côté. J'ai pris une petite chambre. Et alors, il baise mieux ou moins bien que Colin Farrell? Et, écoutez, entre les deux, je préfère Colline et plus jeune. Encore une musique, la dernière. Ça, Gérard. Ça, Gérard. Eh oui, Gérard. C'est quoi ça, arrête, Gérard? C'est quoi ça, Gérard? Police, eh ben oui, la musique du film Police. Je sais bien, Voilà je pourquoi sais bien. François Renucci a pensé à Maïwenn. Bah ouais. C'était logique, mais C'est ça logique. n'était pas Maïwenn. C'est ce qui vous a mis sur la voie, vous, Stevie? Bah oui. Oui. Je pensais que c'était la musique de Boule et Bill. Chère Marina Foïs. Le mec, c'est même pas un coup de chance, quoi, tu vois. Il met C'est que le mec. C'est paranormal, quoi. C'est ce qui vous a fait trouver, oui. Parce que tout de suite, je me suis dit, c'est la musique de Boule et Bill, quoi. C'est vraiment. que c'est même personne pas- n'a encore vu. C'est même pas un coup de bol, quoi. Contrairement à ce que certains disent, les voix de Stevie sont impénétrables. Et c'est vrai qu'on reconnaît bien les paroles. Ah, boule et Bill. Ah, boule et Bill. Vous n'avez pas encore franchi toutes les épreuves, chère Marina, Ah. puisque dans cette émission, il y a le moment du compliment de Stevie. Ça avait Allez, commencé on un va petit le peu barrer, déjà. Alors, Oh non, il faut que je me rattrape déjà là bien parce que commencé. Ah oui, il là, faut que je me là, rattrape. écoute, franchement, Euh, t'as une grande actrice devant toi, vraiment. Dans le Et- Carnac du cinéma, il y a un menhir qui dépasse tous les autres. Eh bien, c'est vous. oh alors ça, Ça y est, Titi, hein. Non, mais. Pardon, Stevie. Ça veut Elle joue, dire elle quoi joue dans Boule et Boule, elle joue pas dans Astérix et Obélix. Hein, dans le Carnac du cinéma, dans ce site breton, Voilà. un des menhirs est plus haut que les autres. Et c'est vous. C'est vous. C'est pas mal. C'est Non, mais ravissant. Elle n'a pas compris le C'est- compliment. Non, j'étais pas sûre que ça avait un sens dans le Carnac du cinéma. Ah ouais. Si, c'est Bah, Les si. Carnac, je connais, mais d'accord, ok. Ouais, mais et j'ai- cinéma non, aussi. mais j'ai Dans, compris dans les l'intention. actrices, dans ce champ d'actrices, Non, mais non, vous êtes par la plus grande. contre, le sens, je l'ai compris. Du premier coup, et ça m'a touché. Merci. Eh ben, tout le monde sera heureux. Allez.
Boule et Bill sort mercredi prochain. Allez-y en famille, les enfants, les adultes, vous allez vous marrer. Dubosc, Foyce dans le rôle des parents, Boule et Bill, tels que vous les aviez dans la bande dessinée avec ce chien. Il y a une scène terrible dans la bande-annonce, parce que à vous dire à quel point je suis fan. Dès que j'ai su que la bande-annonce était disponible sur le net, je suis allé la voir et on voit le cocker sur le marchepied de. C'est dangereux ça. C'est truqué. Comment non, on l'a vraiment fait au 22e étage d'une tour. Oui. Et d'ailleurs, il est mort. Boule et Bill sort mercredi prochain. Vous allez vous amuser, vous allez vous poiler en famille, passer un bon moment. C'est un film grand public qu'il ne faut pas rater pendant les vacances scolaires. Boule et Bill avec Marina Foyce, qui était notre invitée d'honneur. Merci Marina. Merci. À demain, 15h30.